Chapitre 1. L'équilibre dans la création de la réalité. Dans l'étendue infinie de l'être, où les étoiles murmurent des secrets oubliés, et où le vent éternel chante sa chanson silencieuse, il existe une loi qui coule avec la même immobilité que le souffle de la création. Cette loi est l'équilibre, une force aussi invisible que l'harmonie de la nature elle-même, qui unit les fils du manifeste à l'invisible. L'équilibre n'est pas un concept lointain, ni une idée abstraite flottant dans l'air. C'est la substance même de qui nous sommes, le pouls silencieux qui guide chaque pensée, chaque geste, chaque respiration. Lorsque l'équilibre est maintenu, tout suit son cours comme une rivière qui serpente doucement entre les rochers, avançant avec un calme serein, portant dans ses eaux l'essence de la vie. Mais lorsque, par un glissement imperceptible, nous nous éloignons de cette harmonie, lorsque nous nous enfonçons dans les abîmes de ce que nous considérons comme des besoins et des réalisations, l'univers, avec son éternelle patience, nous répond. Il ne le fait pas par une punition, mais par une correction douce, nous rappelant que chaque cycle a son retour. Tout comme une fleur se fane lorsque sa racine se sépare de la terre, l'être humain se fane lorsqu'il se déconnecte de son propre centre, perdant l'essence qui le rend un avec le tout. Les civilisations anciennes comprenaient profondément ce principe. À travers des monuments qui définissent le temps et la sagesse qui a traversé les siècles, ils nous ont laissé une leçon claire. La création dépend d'un alignement délicat, d'un acte sacré d'équilibre. Des pyramides qui s'élèvent comme des doigts pointés vers le ciel, aux textes sacrés qui nous sont parvenus, comme les enseignements de la Bhagavad Gita, tous les signes pointent vers une seule vérité. L'équilibre est l'étincelle divine qui donne vie à l'univers, le battement de cœur qui résonne dans chaque recoin du cosmos. Ce principe se déploie en deux forces qui, une fois comprises et harmonisées, nous permettent de danser en synchronisation avec l'univers, l'importance interne et l'importance externe. Le premier d'entre eux, l'interne, est notre relation avec l'âme profonde, avec notre ego, avec notre valeur et notre identité. Le deuxième, l'externe, fait référence aux facteurs qui forment le contexte de notre existence, nos relations, nos biens matériels, les objectifs que nous nous fixons. Les deux sont nécessaires, mais leur équilibre est ce qui permet au flux de la vie de rester intact, comme les rives d'une rivière qui, bien que séparées, retiennent le courant. Lorsque nous tombons dans l'erreur d'accorder un poids excessif à l'importance intérieure, nous nous retrouvons pris au piège de l'arrogance. Notre ego se dilate comme une bulle, qui, à mesure qu'elle grandit, s'élève du sol, perdant son lien avec la réalité. Nous oublions que nous ne sommes qu'une étincelle dans une flamme infinie, une goutte dans l'océan de l'être. L'humilité devient la boussole qui nous rappelle qu'en reconnaissant notre petitesse, nous touchons à la vraie grandeur, qui n'appartient pas à l'individu, mais à l'ensemble. Cependant, lorsque nous nous penchons trop sur l'importance extérieure, nous devenons comme des feuilles emportées par le vent, dépendant des circonstances qui nous entourent, des attentes des autres et des jugements portés sur nous. Nous cherchons à l'extérieur ce que nous ne pouvons trouver qu'à l'intérieur, et notre bonheur semble dépendre de ce que nous possédons, de ce que nous avons accompli, alors qu'en réalité, la paix réside dans une connexion profonde avec notre être. Aux deux extrêmes, que ce soit dans l'arrogance de l'ego ou dans la recherche sans fin d'une validation extérieure, nous perdons la sérénité que seule l'harmonie intérieure peut nous offrir. La vie, comme un enseignant patient, nous enseigne à travers les défis qu'elle nous présente. Lorsque nous nous éloignons de l'équilibre, elle nous propose des épreuves, non pas comme des punitions, mais comme des opportunités de revenir au centre, de retrouver notre alignement. Chaque défi est une invitation à se recalibrer, à se rappeler que la véritable paix ne réside pas dans des circonstances extérieures, mais dans une connexion profonde avec notre propre essence. Tout comme une corde qui a perdu son accord ne peut pas produire une mélodie harmonieuse, nos vies deviennent discordantes lorsqu'elles manquent d'équilibre. L'équilibre n'est donc pas un objectif lointain ou un idéal inaccessible, mais une loi cosmique, un guide qui traverse tout. Elle nous invite à intégrer les polarités de notre existence. Il n'y a pas de lumière sans ténèbres. Il n'y a pas d'action sans repos.
Il n'y a pas d'épanouissement sans accepter l'imperfection. Dans la rencontre de ces opposés, dans leur réconciliation, nous trouvons la paix. Et en trouvant cette paix intérieure, nous découvrons que la véritable création n'est pas le résultat d'un effort forcé, mais d'un flux naturel, où nos actions s'alignent sur le rythme universel. Pour cultiver cet équilibre, la première étape est la prise de conscience. Nous devons apprendre à être témoins de notre propre vie, à remarquer ces moments où nous nous égarons, où nous donnons plus de poids à l'intérieur ou à l'extérieur. L'introspection est la première étape pour restaurer l'harmonie, pour se rappeler que nous ne sommes pas ce que nous possédons ou ce que les autres pensent de nous, mais ce que nous sommes à l'intérieur. L'équilibre est la clé pour créer une vie paisible. Ce n'est pas la perfection que nous recherchons, mais l'alignement de notre essence avec le flux de l'univers. En trouvant cet équilibre, nous devenons des canaux de création, permettant à la vie de circuler à travers nous naturellement, sans résistance. Ainsi, lorsque nous atteignons l'équilibre, non seulement nous nous retrouvons nous-mêmes, mais nous découvrons également que l'univers entier est en nous. La vie, cet éternel maître, nous offre des défis non pas comme des punitions, mais comme des opportunités de recalibrer l'âme, de revenir au centre. Quand nous nous perdons, elle nous donne l'opportunité de retrouver notre chemin. Comme une corde désaccordée qui ne peut produire de mélodie, nos vies deviennent discordantes lorsqu'elles manquent d'équilibre. Et chaque revers, chaque difficulté, cache en lui une graine de transformation. L'univers ne punit pas, mais ajuste, corrige et nous invite à revenir à l'harmonie. Les anciens savaient que l'équilibre est une loi cosmique et non un acte de volonté humaine. Le principe hermétique de polarité nous enseigne que tout a son contraire. Il n'y a pas de lumière sans obscurité, il n'y a pas de jour sans nuit. L'équilibre ne s'obtient pas en niant une partie de l'équation, mais en l'intégrant, en l'acceptant dans son intégralité. C'est seulement dans la réconciliation des contraires que l'on trouve la véritable paix. Cette paix qui ne dépend pas de ce qui est à l'extérieur, mais de ce qui est à l'intérieur. Comment alors cultiver cet équilibre dans nos vies? La première étape est la prise de conscience. Nous devons être des témoins attentifs de notre propre vie, des moments où nous débordons vers un extrême ou un autre. Cherchons-nous à l'extérieur ce que nous ne pouvons trouver qu'à l'intérieur? Nous concentrons-nous sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, laissant notre bonheur dépendre de l'éphémère? La réponse réside dans l'observation, dans la capacité à reconnaître les déséquilibres avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. Pour restaurer notre signification intérieure, nous devons faire preuve d'humilité. Nous devons nous rappeler que même si nous sommes des êtres uniques, nous faisons partie d'un tout plus grand. Nous devons lâcher prise, nous permettre d'être vulnérables et écouter la douce musique de l'univers qui nous entoure. Pour restaurer la signification extérieure, nous devons regarder vers l'intérieur, en nous rappelant que ce qui est à l'extérieur ne définit pas qui nous sommes. La véritable abondance, la véritable paix, ne vient pas de ce que nous possédons, mais de qui nous sommes. Cultiver la gratitude pour le présent est la première étape pour accepter la vérité selon laquelle la vie nous offre toujours ce dont nous avons besoin, et non ce que nous pensons vouloir. L'équilibre est la base de toute création. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'alignement. Lorsque nous équilibrons notre monde intérieur et extérieur, nous créons un terrain fertile où nos désirs peuvent se manifester sans effort, en harmonie avec la nature de l'univers. La vie n'est pas imposée, coule à travers nous, nous guidant sans hâte, sans tension. Cet équilibre devient la clé d'une existence pleine, où la création n'est pas une lutte, mais une danse. Une danse avec l'univers, où nous sommes à la fois les danseurs et la musique. Et ainsi, en embrassant cet équilibre, nous entrons dans le flux naturel de la vie, où tout est connecté, où chaque pensée, chaque action, chaque émotion s'aligne sur le courant cosmique. Dans cet état d'unité avec le tout, nous commençons à comprendre le véritable pouvoir de la vibration, l'énergie qui guide la création de notre réalité. Et dans cette compréhension, nous découvrons que l'équilibre n'est pas seulement la clé de l'harmonie,
mais le fondement même de tout ce que nous sommes et pouvons devenir. Avant de continuer la vidéo, si vous voulez 7 livres qui changeront votre vie et que vous devez lire pour changer votre vie en 2025, je vous recommande de regarder le premier lien dans la description. Chapitre 2. Là où l'âme largue les amarres. Dans le temple invisible des siècles, il y a des écritures qui n'ont pas été faites seulement pour être lues, mais pour être vécues. Des mots qui ne reposent pas sur le papier, mais qui battent dans les plis de l'âme. L'un d'eux, aussi ancien que le souffle de l'univers, est connu par certains sous le nom de « Chant des bienheureux », bien que sa véritable musique ne soit entendue que par ceux qui ont appris à se taire intérieurement. Là, au milieu de vers qui émergent du cœur d'une bataille symbolique, la lutte entre le devoir et le désir, entre la volonté et le doute, un secret est révélé qui déconcerte l'ego, mais libère l'esprit. Le véritable triomphe ne réside pas dans ce qui est accompli, mais dans la pureté avec laquelle on agit. Le secret du détachement. À une époque où chaque geste semble mesuré par son écho, où chaque pas est fait en quête d'approbation, cet enseignement ancien se dresse comme un phare silencieux. Agir, mais ne pas posséder. Donnez le meilleur de vous-même, mais abandonnez l'idée de recevoir quoi que ce soit en retour. Marchez avec détermination, mais laissez le destin décider du paysage. Vous n'êtes pas propriétaire du fruit de vos actions, murmure cette voix éternelle qui habite la sagesse du temps. Seul l'acte lui-même vous appartient, accompli avec dévouement et sans chaîne. Ce message n'est pas un cri d'abandon, ni une invitation à l'apathie. Au contraire, c'est l'appel le plus profond à une vie intense, pleine, authentique. Parce que seuls ceux qui lâchent le contrôle de la récolte peuvent semer avec le véritable amour. Le jardin invisible. Imaginez un jardinier plantant une graine. Il ne le déterre pas tous les matins pour voir s'il a poussé. Confiance, eau, soin, chant. Il sait que la vie germe dans le silence, dans l'obscurité, quand personne ne regarde. Il en va de même pour l'âme. Lorsque nous agissons pour la simple joie de créer, de servir, d'être, alors l'univers, ce grand champ fertile, répond avec une abondance incalculable. Ce n'est pas toujours une question de richesse matérielle. Parfois, c'est la paix. D'autres fois, c'est une certitude inexplicable, ou un câlin qui arrive juste au moment où nous en avons le plus besoin. Le détachement n'est pas l'indifférence, c'est la confiance. C'est savoir que tout ce qui vient à nous et tout ce qui s'en va le fait avec un but plus grand que ce que notre esprit peut comprendre. Marcher sans porter. Dans une société accro aux résultats, l'âme se brise souvent sous le poids de ce qu'elle attend. Mais lorsque nous cessons de regarder le sommet de la montagne et tombons amoureux du sentier, quelque chose change. Nous ne courons plus, nous dansons. Nous n'avons plus peur, nous respirons. Que ce soit dans le travail, l'art, l'amour ou les rêves personnels, la véritable magie se produit lorsque nous agissons sans lier nos émotions aux résultats. C'est là que nous donnons le meilleur de nous-mêmes, parce que nous n'avons plus peur d'échouer. Et ce dévouement, pur comme la rosée du matin, a un pouvoir qu'aucune stratégie ne peut imiter. L'art d'aimer sans retour. Et l'amour alors? Comment pouvons-nous pratiquer le détachement dans un monde qui nous a appris qu'aimer c'est posséder, que vouloir c'est exiger? La réponse, bien que douloureuse pour l'ego, est lumineuse pour l'âme. On aime vraiment quand on donne sans demander. Quand on dit un « je t'aime », on ne cherche pas un « moi aussi » en réponse. Quand l'acte d'aimer se suffit à lui-même, sans condition ni contrat caché. Cet amour, libéré des chaînes invisibles, est le plus transformateur. Parce qu'il n'impose pas, il ne retient pas, il ne mendie pas. Il suffit de faire un câlin et de lâcher prise si nécessaire. Quand la vie ne se déroule pas comme prévu, le détachement est plus facile à prêcher qu'à pratiquer lorsque les choses sont en constante évolution. Mais que se passe-t-il lorsque la vie nous refuse ce que nous demandons? Quand l'effort ne se traduit pas par des réalisations? Quand les rêves s'écrasent contre des murs invisibles? C'est là, précisément là, que se mesure la vraie foi. Chaque échec, chaque faux pas, peut être le seuil vers une version plus sage de nous-mêmes.
Le regard de l'âme ne voit pas d'erreur, il voit des directions. Il ne juge pas, il comprend. Et il sait que le chemin le plus sombre mène parfois à l'aube la plus claire. L'équilibre entre le feu et la brise. Certains pensent que le détachement signifie renoncer à ses rêves. Mais c'est tout le contraire. Cela signifie les aimer avec une telle liberté que nous ne les déformons pas avec notre peur. Agir avec passion, oui, mais sans s'accrocher au résultat. Comme l'archer qui tend l'arc de tout son être, mais ne poursuit pas la flèche avec ses yeux. Son art réside dans le cliché, pas dans l'impact. Cet équilibre entre abandon et engagement, entre effort et confiance, est l'alchimie de l'âme. Une danse entre le feu du désir et la brise de l'acceptation. Épilogue. Là où commence la liberté. Lorsque nous abandonnons le besoin de contrôler le résultat, nous découvrons une liberté qui n'a pas de prix. Nous ne sommes plus esclaves du succès, ni prisonniers de l'échec. Nous sommes des artistes de l'invisible, des semeurs d'intentions, des pèlerins du présent. Et dans cet état, tout s'aligne. Non pas parce que nous le forçons, mais parce que nous cessons de résister. La vie peut enfin couler à travers nous. Le détachement n'est pas la fin du chemin. C'est le début d'une nouvelle façon de vivre. Une vie sans peur, sans urgence, sans chaîne. Une vie où chaque pas est sacré, car elle ne cherche pas à arriver, mais simplement à être. Chapitre 3. Là où le silence trouve sa voix. Il existe un langage plus ancien que les mots. Une langue sans son, sans forme, sans langage. C'est le langage de l'âme qui parle, quand le monde est silencieux. Cette langue a été déchiffrée par les sages qui ne cherchaient pas de réponse, mais la communion. Parmi eux, l'un des plus silencieux, et donc des plus profonds, était Patanjali. Ces vers n'ont pas été écrits pour orner les temples, mais pour sculpter le temple intérieur. Les Yoga Sutras ne sont pas une doctrine, ils sont une carte. Et cette carte ne pointe pas vers un lieu, mais vers un état d'être. L'équilibre parfait entre l'effort et l'abandon. Le miroir immobile. Lorsque la pensée s'apaise, l'âme réfléchit sur elle-même. C'est le premier sutra. Le point de départ. Une promesse et une porte. Car tandis que l'esprit saute comme un singe agité entre les souvenirs, les désirs et les peurs, le vrai soi, celui qui ne change pas avec le temps ni ne se fane avec l'âge, reste caché. Et que signifie calmer l'esprit? Il ne s'agit pas de le réprimer. Il ne s'agit pas de la forcer à se taire. C'est à l'observer avec une telle présence qu'on se lasse de crier. C'est regarder chaque pensée comme quelqu'un qui regarde passer un nuage, sans s'accrocher à son ombre ou à sa forme. Dans cet état, disent les sages, ce qui a toujours été là est révélé. La conscience pure. Ni l'identité, ni le nom, ni le personnage. Mais le témoin. Celui qui voit sans juger. Celui qui sait sans réfléchir. Celui qui aime sans demander. Abhyasa et Vairagya. Le rythme des deux pieds. Patanjali parle de deux ailes, de deux pieds, de deux rythmes qui nous soutiennent dans ce voyage vers l'unité. Abhyasa, la pratique constante, et Vairagya, le détachement. La pratique constante ne consiste pas seulement à méditer tous les jours, c'est vivre avec attention. C'est se rappeler, instant après instant, qu'il y a quelque chose de plus profond que ce qui est visible. C'est revenir au présent à chaque fois que l'esprit vagabonde. Il revient, encore et encore, comme quelqu'un qui rentre chez lui, même si la tempête le fait dévier de sa route. Le détachement, en revanche, n'est pas de la froideur. C'est de la sagesse. Il s'agit d'abandonner le besoin que la réalité soit comme nous le souhaitons et de l'accepter telle qu'elle est. C'est avoir confiance que même ce que nous ne comprenons pas est guidé par une intelligence supérieure. Ces deux principes ne s'opposent pas, ils sont intimement liés. Pratiquer sans attachement. Agir sans exiger. Marcher sans courir après. C'est la danse sacrée de l'âme éveillée. L'effort doux. Dans un monde qui récompense la vitesse, le bruit et la conquête,
Les Yoga Sutras murmurent un enseignement presque subversif. Sthira Sukham Asanam. La posture, la vie elle-même, doit être ferme et confortable. Fermeté et douceur. Présence et fluidité. Détermination sans rigidité. Abandonnez-vous sans passivité. Ce principe ne guide pas seulement le corps lors de la pratique du yoga physique. Elle guide également nos émotions, nos relations, nos décisions. L'action juste ne naît pas de la tension, mais de l'harmonie. Elle ne naît pas de l'ego qui veut démontrer, mais de l'être qui veut s'exprimer. Le souffle comme prière silencieuse. Parmi les techniques les plus subtiles proposées par Patanjali se trouve la respiration consciente. Non pas comme un simple exercice physique, mais comme un véhicule de transformation intérieure. Respirer en pleine conscience, c'est se rappeler que nous sommes vivants. Il s'agit d'unir le corps à l'esprit. Il s'agit de transformer chaque inspiration en une réception de vie et chaque expiration en une délivrance. Le souffle est le fil invisible qui relie l'instant à l'éternité. Lorsque nous respirons profondément, nous respirons avec l'univers. Nous cessons d'être des individus séparés et fusionnons avec le rythme cosmique. L'esprit se calme, le cœur s'ouvre, l'âme chante. Samadhi, la dissolution du soi. Le but ultime du chemin n'est pas une réalisation, mais une dissolution. Il ne s'agit pas d'accomplir quelque chose, mais de cesser d'être celui que nous pensions être. Samadhi est l'état dans lequel le « je » fusionne avec le tout. Là où il n'y a pas de séparation entre l'observateur et l'observé. Là où le temps se dissout et où seule demeure la présence pure, rayonnante et aimante. Mais le samadhi n'est pas un objectif qui peut être atteint. C'est un état qui est permis. On n'y accède pas par l'effort, mais par l'abandon. Comme lorsque le soleil se reflète dans un lac calme, et non dans un lac turbulent. De même, la vérité est révélée lorsque l'esprit cesse d'interférer. Appliquez les sutras dans la vie quotidienne. Ce chemin n'est pas réservé aux moines ou aux ascètes. Il a été fait pour vous, pour moi, pour nous tous qui vivons au milieu du bruit, mais aspirons au silence. Pour ceux d'entre nous qui recherchent de la paix au milieu du trafic, la clarté au milieu du chaos, l'amour au milieu de la peur. Pratiquer le yoga de Patanjali ne signifie pas s'enfermer dans une grotte, mais plutôt ouvrir son cœur à chaque instant. Face à une difficulté, respirez avant de réagir. Lorsque vous ressentez de la peur, observez-la sans jugement. Lorsque vous agissez, faites-le par amour et non par besoin. Quand tu veux, lâche prise. Quand vous souffrez, soyez présent. En vivant, je sais. La joie de ne pas être propriétaire. L'enseignement le plus beau des Yoga Sutras est peut-être que nous n'avons pas besoin de posséder quoi que ce soit pour nous sentir épanouis. Nous n'avons pas besoin de contrôler la vie, ni même de la comprendre. Il suffit de s'aligner avec lui, comme un oiseau qui ne lutte pas avec le vent, mais l'embrasse avec ses ailes. Dans cet alignement naît la grâce, et avec grâce, la beauté, et avec la beauté, la liberté. Épilogue. Quand l'âme apprend à écouter. Les Yoga Sutras ne sont pas un livre, mais un miroir. Ils ne sont pas écrits pour être crus, mais vécus. Ils ne promettent pas un paradis futur, mais une présence lumineuse ici et maintenant. Lorsque nous apprenons à être immobiles, à observer sans nous identifier, à respirer en conscience et à agir sans attendre, quelque chose en nous s'épanouit. Pas une meilleure version de vous-même, mais une essence plus profonde. Non pas un masque, mais le visage nu de l'être. Le voyage continue. Il reste encore des textes sacrés à révéler, des enseignements anciens qui vibrent d'une sagesse éternelle. Dans le prochain chapitre, nous explorerons la lumière du Tao Te Ching, où le vide n'est pas absence, mais origine, et la douceur, la plus puissante des forces, parce que celui qui s'est coulé a déjà gagné sans combattre. Chapitre 4. Là où le vide révèle sa plénitude. Il y a un livre qui ne crie pas, qui n'exige pas, qui ne persuade pas. Un livre qui ne cherche pas à convaincre, mais à rappeler.
Écrit avec des mots aussi doux que le murmure de l'eau, le Tao Te Ching de Lao Tzu ne parle pas de l'intellect, mais de la sagesse qui jaillit d'une observation profonde de la vie. Ce n'est pas un traité, c'est une capitulation. Il ne vous apprend pas à dominer le monde, mais à vous y adapter. Celui qui veut comprendre le Tao doit d'abord le désapprendre. Lâchez prise sur ce qui est connu. Dépouillez les certitudes, car le Tao n'est pas un concept. C'est le courant invisible qui soutient tout. C'est l'origine qu'on ne peut nommer, le mystère qui ne peut être enfermé, le chemin parcouru avec les pieds de l'âme aux pieds nus. Le Tao, le chemin qui n'est pas parcouru, est pris. Le Tao qui peut être dit n'est pas le vrai Tao, écrit Lao Tzu dans le premier vers. Et avec ça, ça nous désarme. Cela nous enlève l'idée que la vérité peut être enfermée dans des définitions. Elle nous invite à regarder au-delà des formes, à percevoir ce qui n'a pas de nom. Le Tao n'est pas quelque chose auquel on arrive. C'est quelque chose que nous sommes déjà, mais nous l'oublions. C'est l'intelligence subtile qui guide la croissance d'une fleur, le cours d'une rivière, la gestation d'une galaxie. C'est la danse silencieuse de l'existence. Il n'a pas de volonté, mais tout obéit à son rythme. Il ne s'impose pas, mais tout s'harmonise avec son flux. L'homme sage n'essaie pas de conquérir le Tao. Il devient un avec lui. Le pouvoir de la non-action. Parmi les enseignements les plus déroutants du Tao Te Ching figure le concept de Wu Wei, souvent traduit par non-action. Mais il ne s'agit pas de passivité. Wu Wei est une action sans effort. C'est la danse spontanée qui surgit lorsque l'ego n'intervient pas. Ne rien faire, c'est arrêter de pousser la rivière. C'est faire confiance à la sagesse du courant. Il s'agit d'agir à partir du centre et non de l'anxiété. C'est laisser la vie s'exprimer à travers nous, sans résistance, sans rigidité, sans calcul. Comme le bambou qui se plie au vent et ne se brise pas, ceux qui pratiquent le Wu Wei restent flexibles, réceptifs et présents. Et dans cette ouverture, l'impossible devient naturel. La douceur comme force suprême. Dans un monde qui exalte la dureté, Lao Tzu proclame la douceur comme la force suprême. Rien au monde n'est plus doux et plus faible que l'eau, mais rien ne la surpasse pour user ce qui est dur et fort. La douceur de l'eau n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. L'eau ne combat pas l'obstacle, elle l'embrasse. Il ne défie pas le feu, il l'éteint. Il ne discute pas avec la pierre, il la transforme goutte à goutte. De même, l'âme éveillée n'a pas besoin de s'imposer. Sa puissance ne réside pas dans la force, mais dans la clarté. Il ne pousse pas, il séduit. Il ne commande pas, il inspire. Il ne crie pas, il murmure. Et l'univers écoute. La valeur du vide. Le Tao Te Ching célèbre le vide non pas comme un manque, mais comme une possibilité. C'est le creux du vase qui le rend utile, dit l'un de ses passages. Ce qui donne de la valeur à une maison, ce ne sont pas ses murs, mais l'espace qu'elle contient. Le vide n'est pas l'absence, c'est l'ouverture. Ce n'est rien, c'est le tout non manifesté. Ce principe nous apprend à valoriser le silence entre les mots, la pause entre les actions, l'espace entre les pensées. Cela nous rappelle que c'est seulement dans le vide que le nouveau peut émerger. S'accrocher à ce qui est plein, c'est fermer la porte au mystère. Pratiquer le vide, c'est abandonner le besoin de contrôler, d'avoir raison, de savoir ce qui va arriver. C'est permettre à la vie de nous parler à voix basse. Et écoute-la. Le non-savoir comme sagesse. L'homme sage, dit Lao Tzu, n'accumule pas de connaissances, mais désapprend. Il ne cherche pas de réponse, mais de la clarté. Il ne dit pas « je sais », mais « je vois ». Ce paradoxe est crucial. Plus on en sait, plus on s'éloigne du mystère. Plus nous nous identifions à nos idées, moins il y a de place pour la révélation. Le Tao n'est pas révélé à ceux qui accumulent des théories, mais à ceux qui regardent avec innocence, à celui qui contemple une feuille qui tombe et comprend l'univers entier dans ce geste. La vraie connaissance n'est pas arrogante, il est humble. Reconnaissez votre petitesse face à l'immensité, et c'est précisément pour cette raison que c'est profond.
Appliquer le Tao au monde moderne. Vivre selon le Tao ne consiste pas à se retirer dans la forêt, même si cela est également vrai, mais à apprendre à se déplacer dans le monde à un rythme différent, un rythme plus lent, plus conscient, plus connecté. En affaires, cela signifie agir avec intégrité, faire confiance au processus et servir plutôt que manipuler. Dans les relations, il s'agit d'écouter plus que de parler, de lâcher prise, de permettre à l'autre personne d'être elle-même sans exigence. Personnellement, il s'agit de simplifier la vie, de cultiver le calme intérieur et de revenir à l'essentiel. Le Tao ne s'impose pas, il est incarné. Ce n'est pas prêché, c'est vécu. Quand le leader n'est pas remarqué. Le Tao Te Ching offre une vision du leadership radicalement différente de celle du monde moderne. Le meilleur leader, dit Lao Tzu, est celui dont la présence est à peine remarquée. Il n'a pas besoin de s'imposer, car il inspire. Il n'a pas besoin de commander, car son exemple suffit. Il ne s'attribue pas le mérite, car il sait que tout est l'œuvre du Tao. Ce principe peut être appliqué à n'importe quelle sphère de la vie. Un enseignant, un parent, un artiste, un guérisseur. Nous devenons tous des leaders lorsque nous cessons d'être le centre et devenons un canal. Le retour aux origines. L'enseignement le plus essentiel du Tao Te Ching est peut-être que tout ce que nous recherchons à l'extérieur vit déjà en nous. L'accomplissement ne se trouve pas au sommet d'une montagne, mais dans le cœur qui sait s'arrêter et respirer. La vérité n'est pas dans les livres, mais dans le silence entre les pensées. Revenir au Tao, c'est retourner à la maison, vers cet endroit intérieur où rien ne manque, là où l'être n'a pas besoin de justifier son existence, là où la vie coule sans hâte, là où chaque instant est suffisant. Épilogue. La sagesse du fleuve. Imaginez une rivière qui ne sait pas où elle va, mais qui a confiance. Il ne choisit pas son chemin, mais il le suit. Il n'a pas peur de l'hiver, car il sait qu'il passera. Il ne peut pas résister à la boue, car elle fait aussi partie de son voyage. Cette rivière, c'est toi, quand tu lâches prise sur le besoin de tout comprendre. Lorsque vous arrêtez de lutter contre le courant de la vie et apprenez à nager avec lui. Quand vous ne recherchez plus le contrôle, mais la communion. Lao Tzu ne nous a laissé aucun commandement. Il nous a laissé une chanson sur le mystère. Un rappel que dans la douceur réside la force, dans le vide réside la plénitude et dans la non-action, la plus grande transformation. Le voyage continue. Le chapitre suivant nous guidera à travers le Corpus Hermeticum, où l'alchimie n'est pas celle des métaux, mais celle de l'âme, et la connaissance devient un pont entre l'humain et le divin. Chapitre 5. Le souffle d'Hermès et l'éveil de l'âme. Toutes les connaissances ne se transmettent pas par des mots. Il y a une connaissance qui se glisse entre les plis du silence, révélée seulement à ceux qui savent regarder avec les yeux de l'âme. Le Corpus Hermeticum n'a pas été écrit pour être compris avec l'esprit linéaire, mais pour être mémorisé par ce qui en nous n'a jamais oublié. Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, ne parle pas à la chair, mais à l'esprit. Ses paroles sont des miroirs. Ils reflètent ce que nous sommes déjà. Ce sont des clés qui n'ouvrent pas les portes extérieures, mais qui éveillent plutôt les seuils intérieurs. Il y a de l'alchimie dans son souffle. Dans sa voix, un appel. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Car l'âme qui prend conscience d'elle-même devient créatrice du ciel et de la terre. Le tout est dans tout. Les textes hermétiques répètent un principe essentiel. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cette phrase n'est pas une figure poétique, c'est une carte. Cela nous dit que le cosmos entier est contenu dans chaque cellule, que le divin n'habite pas au loin, mais au plus intime de nous-mêmes, qu'il n'y a pas de séparation entre l'humain et l'éternel. Vous êtes un univers habillé de chair. Chacune de vos pensées résonne dans le tissu subtil de la création. Chaque émotion que vous ressentez est une vibration qui façonne le monde. Et chaque acte, aussi petit soit-il, a des conséquences cosmiques.
La métaphysique d'Hermès ne nous invite pas à fuir le monde, mais à l'habiter comme des temples vivants. Comprendre que chaque expérience est une leçon, chaque rencontre une réflexion, chaque instant une possibilité de transformation. L'alchimie de la pensée. Pour les alchimistes anciens, la pierre philosophale n'était pas un objet, mais un état de conscience. La véritable transmutation ne consistait pas à transformer le plomb en or, mais l'ignorance en sagesse, la peur en amour, l'oubli en mémoire. Hermès nous dit que l'esprit est l'instrument de la création, que nos pensées sont des graines et l'univers, un sol fertile. Penser clairement, c'est créer avec puissance. Ressentir avec pureté, c'est attirer le divin. La pensée qui naît des fragments de l'ego, celui qui naît de l'âme, unifie. L'un impose, l'autre révèle. L'un cherche à contrôler, l'autre à comprendre. L'un craint, l'autre fait confiance. Devenir alchimiste, c'est affiner la pensée jusqu'à ce qu'elle soit transparente, jusqu'à ce qu'elle ne projette plus d'ombre, mais révèle la lumière. Il s'agit d'élever chaque mot, chaque intention, chaque désir à sa fréquence la plus pure, jusqu'à ce que notre esprit devienne un miroir de l'esprit. Le mot comme verbe créatif. Dans les dialogues hermétiques, Hermès enseigne que la parole n'est pas seulement un langage, c'est un pouvoir. Que le logos, la parole sacrée, est le principe par lequel tout a été créé, et que la même capacité réside en nous, façonner la réalité à travers les mots. Ce n'est pas un hasard si toutes les traditions spirituelles attribuent un pouvoir à la parole. Le mot n'est pas un son, c'est une vibration qui invoque. C'est une graine qui germe dans le champ de l'invisible. Par conséquent, parler avec conscience est un acte sacré. Nommer avec amour, c'est bénir. Se taire avec sagesse, c'est protéger. Lorsque nos mots naissent de l'âme, ils apportent de l'ordre au chaos. Ils augmentent la fréquence de l'environnement. Ils attirent ce qui n'existe pas encore et l'appellent du monde du possible. Le magicien ne conjure pas avec des baguettes, mais avec des verbes, avec la pureté de son intention et la fermeté de sa foi. L'âme comme vaisseau céleste, Hermès décrit l'âme comme un oiseau qui a oublié comment voler. Qu'en naissant dans ce monde, il s'est identifié au corps, au plaisir, aux douleurs, et a oublié son origine stellaire. Mais il dit aussi que l'âme se souvient, que chaque douleur est une poussée vers l'éveil, que chaque vide est un appel au retour. L'âme n'est pas ici pour souffrir. Vous êtes ici pour expérimenter, pour transformer, pour vous rappeler que vous êtes lumière. Vous êtes ici pour jouer le jeu de la forme, sans oublier son essence infinie. Et quand l'âme se souvient, le monde est transformé. Non pas parce que l'extérieur change, mais parce que le regard devient sacré. Parce que là où il y avait autrefois des combats, il y a maintenant de la danse. Là où il y avait autrefois de la confusion, il y a maintenant de la clarté. Là où il y avait autrefois séparation, il y a maintenant unité. Le retour à l'une. L'enseignement le plus élevé du Corpus Hermeticum est que tout vient de l'une, et que tout retourne à l'une. Cette multiplicité est un jeu de miroirs. Cette diversité n'est rien d'autre que la richesse de l'une se manifestant sous des formes infinies. Celui-ci n'est pas une divinité extérieure. Ce n'est pas un père barbu au paradis. C'est le principe immanent, le centre qui bat dans chaque cœur, l'essence qui sous-tend chaque atome, le vide qui contient toute plénitude. Connaître l'une ne nécessite pas de voyager. Il faut le vider. Faites taire l'esprit. Arrêt. Et puis, dans le silence, dans l'abandon profond, cela apparaît. Non pas comme une image, mais comme une certitude. Non pas comme une figure, mais comme une vibration. L'un n'est pas compris. C'est. Hermès et le temps circulaire. Hermès ne conçoit pas le temps comme une ligne, mais comme un cercle. Pour lui, tout ce qui a été sera à nouveau. Chaque naissance est un retour. Chaque mort, une transformation. Rien n'est perdu. Tout est recyclé. Tout est mémorisé. Cette compréhension transforme notre relation à la vie. Nous n'avons plus peur de la fin, car nous savons qu'elle n'existe pas. Nous ne nous accrochons plus à l'éphémère,
car nous savons que l'essentiel demeure. Nous ne souffrons plus de ce qui est parti, car nous comprenons que tout ce qui est vrai revient, sous une autre forme, dans un autre rythme, dans un autre corps. L'homme sage vit ainsi, avec légèreté, parce qu'il sait que rien ne lui appartient, mais que tout l'habite, parce qu'il reconnaît que l'éternité n'est pas dans l'au-delà, mais dans ce présent profond, serein et plein. Épilogue. Le silence qui illumine. Hermès ne nous donne pas de réponse. Cela nous donne une boussole intérieure. Cela ne nous dit pas quoi penser, mais comment regarder. Il ne nous offre pas des promesses, mais la possibilité d'un éveil. Et quand les mots se dissolvent, le silence demeure. Un silence fertile. Un silence qui n'est pas vide, mais une vibration sacrée. C'est là qu'habite Hermès. Non pas dans les lettres, mais dans la pause entre elles. Pas dans le texte, mais dans la résonance. Là, au cœur du silence, l'âme se souvient. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas un esprit. Je suis une lumière revêtue de forme. Je suis le Verbe en voyage vers l'une. Je suis l'alchimiste, le Verbe et l'or. Et vous, lecteur des mystères, êtes-vous prêt à vous souvenir aussi? Avant de continuer la vidéo, si vous voulez 7 livres qui changeront votre vie et que vous devez lire pour changer votre vie en 2025, je vous recommande de regarder le premier lien dans la description. Chapitre 6. Le guerrier du silence et l'art de l'abandon. Au milieu du champ de bataille, où la poussière se mêle au destin et où les tambours du conflit résonnent comme les échos d'une âme divisée, Arjuna s'arrête. Non pas par lâcheté, mais par un tremblement plus profond, celui d'une conscience qui s'éveille. Face à lui se trouvent non seulement ses ennemis, mais aussi des reflets de lui-même. Et dans cet éternel moment de doute, la voix du Maître émerge. Krishna ne parle pas en tant que Dieu, mais comme le murmure de l'Éternel à l'intérieur de l'humain. Son enseignement, plus qu'une réponse, est un appel à se souvenir. Voyons que le véritable champ de bataille n'est pas celui de l'extérieur, mais celui de l'intérieur. Que la guerre n'est pas contre les autres, mais contre l'illusion de la séparation. Le dharma est le chemin intérieur. Faites ce que vous devez faire sans vous attacher au résultat, dit Krishna. Et dans cette phrase réside une profonde alchimie. Le dharma n'est pas seulement un devoir, c'est l'harmonie avec l'ordre divin. Il s'agit d'agir à partir de la vérité intérieure, sans négocier avec la peur ou le désir. Il ne s'agit pas de complaisance, ni de résignation forcée. C'est un abandon conscient au but de l'âme. Accomplir le dharma, c'est vivre à partir du centre. C'est être fidèle à la mélodie unique qui vibre dans nos cœurs, même si le monde ne la comprend pas. C'est un fleuve qui coule vers sa mer, même s'il rencontre des rochers, des tourbillons ou des sécheresses. Mais le dharma ne crie pas toujours. Parfois, il chuchote. Cela se cache dans de petites décisions, dans des actions silencieuses, dans des gestes invisibles. Par conséquent, seuls ceux qui écoutent avec leur âme peuvent le suivre. Action sans attachement. La Bhagavad Gita enseigne un paradoxe lumineux. Agir avec intensité, mais sans attachement. Participer à la danse de la vie, mais sans se confondre avec le rôle. Aimer de tout son cœur, mais sans posséder. Donner le meilleur de nous-mêmes, mais sans attendre de résultats. C'est la maîtrise du guerrier spirituel. L'attachement naît de l'ego, qui cherche la sécurité dans les choses extérieures. Mais l'extérieur est impermanent. Cela fluctue, change, se dissout. Vivre en s'accrochant, c'est vivre dans la tension. L'âme, en revanche, n'a pas besoin de garantie. Confiance, c'est livrer. Agissez par amour, pas par peur. Par l'expression, non par le contrôle. Agir sans attachement ne signifie pas indifférence, mais liberté. C'est comme danser les yeux fermés, sentir le rythme, sans se soucier des applaudissements. C'est semer sans exiger la récolte. C'est avoir confiance que l'univers, dans son infinie sagesse, a déjà entendu l'intention. Au-delà de la dualité, Krishna parle à Arjuna comme la vie nous parle à tous, avec un amour inébranlable et une fermeté lumineuse.
Il vous apprend à regarder au-delà des contraires, à transcender le jeu mental qui divise tout en bien ou en mal, en succès ou en échec, en victoire ou en défaite. La vraie liberté naît lorsque nous abandonnons le jugement. Lorsque nous cessons de qualifier chaque expérience de bénédiction ou de punition et commençons à la voir comme une révélation. Chaque douleur nous montre une blessure à guérir. Chaque joie, une vérité à habiter. La dualité est le voile qui recouvre l'unité. Vivre au-delà ne signifie pas nier le monde, mais plutôt le voir avec des yeux nouveaux. Considérez l'ennemi comme un enseignant, à la perte comme une porte, à la fin comme un début. La nature de l'être. Dans les versets de la Gita, Krishna révèle un enseignement sublime. L'être est éternel. Ne pas naître, ne pas mourir. Il ne peut être coupé par les épées, ni brûlé par le feu, ni dissous par l'eau. C'est comme l'espace. Il contient tout, mais ne se mélange à rien. Cet être, qui est pur témoin, habite en vous. C'est celui qui observe vos pensées sans vous juger, qui ressent à travers vous, mais ne se limite pas à vos émotions. Celui qui reste serein au milieu du chaos, parce qu'il sait que le jeu de la vie n'est que cela, un jeu. S'identifier au corps, à l'esprit ou aux circonstances, c'est comme se confondre avec les vagues et oublier que nous sommes l'océan. Se souvenir de notre nature, c'est retourner à la maison intérieure. Il s'agit d'arrêter de chercher à l'extérieur ce que nous sommes déjà à l'intérieur. La reddition comme pouvoir. Beaucoup pensent qu'abandonner, c'est se rendre. Mais l'abandon que Krishna enseigne n'est ni passif ni faible. C'est l'abandon de l'ego à l'âme, l'abandon de la volonté inférieure à la sagesse supérieure. C'est permettre à la vie de circuler à travers nous sans résistance, sans manipulation, sans masque. Se rendre est un acte de courage. Il s'agit d'abandonner l'illusion du contrôle et d'embrasser le mystère. C'est marcher sans carte, guidé par la boussole du cœur. C'est avoir confiance que tout ce qui vient est pour notre éveil, et que tout ce qui s'en va l'est aussi. Le guerrier spirituel ne lutte pas contre le courant, mais il ne se laisse pas non plus emporter. Naviguer avec le vent de l'âme et le gouvernail de la conscience. Le yoga du cœur. La Bhagavad Gita ne propose pas une voie, mais plusieurs. Le yoga de l'action, Karma Yoga. Le yoga de la connaissance, Jnana Yoga. Le yoga de la dévotion, Bhakti Yoga. Le yoga de la méditation, Dhyana Yoga. Mais ils convergent tous vers le même point, l'union avec le divin. Peu importe que vous atteigniez l'une par le silence, l'amour ou le service. Ce qui compte, c'est la sincérité. Que chaque action, chaque pensée, chaque mot devienne une offrande. Que toute ta vie soit un autel. Le vrai yoga ne se pratique pas uniquement sur le tapis. Elle se vit dans le regard qui comprend, dans la main qui aide, dans le cœur qui est reconnaissant. C'est un état de l'âme, pas une technique du corps. C'est être présent, sans distraction. C'est être un avec ce qui est. Épilogue. L'Arjuna qui demeure en vous. Tu es aussi Arjuna. Chaque fois que tu doutes. Chaque fois que votre âme vous demande une chose et que le monde en demande une autre. Chaque fois que vous vous demandez s'il faut suivre le chemin de l'âme ou le chemin de la peur. Chaque fois que quelque chose en vous veut se rappeler qui vous êtes. Et tu es aussi Krishna. Chaque fois que vous entendez la voix de la sagesse. Chaque fois que tu choisis l'amour. Chaque fois que vous agissez sans attachement, vous faites confiance sans garantie et abandonnez votre vie à l'Éternel. Parce qu'en réalité, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul, se manifestant comme plusieurs. Le champ de bataille est votre esprit. L'adversaire, c'est votre ego. Et la victoire, ton réveil. Alors, lorsque vous vous trouvez face à une décision difficile, n'ayez pas peur. Respirez. Silence. Demandez à votre cœur. Que ferait l'âme? Et puis faites-le avec amour, avec fermeté et avec liberté. Parce que chaque fois que vous choisissez avec l'âme, l'univers entier conspire pour vous élever. Chapitre 7. La route qui n'a pas de nom. Dans les profondeurs du silence.
Là où la pensée n'est pas encore née et où les mots n'ont pas encore tissé leur toile, vit le Tao. Ce n'est ni un dieu, ni une doctrine. Ce n'est pas quelque chose qui se conquiert ou se comprend. C'est le principe sans commencement, la racine de tout ce qui est visible et invisible. C'est le souffle qui souffle dans les arbres, le calme de l'eau, le vide qui retient de la forme. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel, dit Maître Lao Tzu, et dans cette phrase s'épanouit une sagesse qui dissout les tentatives de l'esprit de saisir l'éternel. Parce que ce qui est vrai ne peut pas être enfermé dans des définitions. Le réel n'a pas besoin de défense. Le Tao est. Et étant donné cela, il imprègne tout. La douceur qui conquiert la dureté. Dans un monde qui exalte la force, la vitesse et l'affirmation de soi, le Tao nous apprend à revenir au doux, au subtil, à l'invisible. Rien au monde n'est plus doux et plus faible que l'eau, mais rien ne peut la vaincre en attaquant le dur et le fort, dit le Tao Te Ching. De même, l'âme qui s'abandonne n'est pas brisée. Celui qui s'incline n'est pas vaincu. La flexibilité n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse en mouvement. Le bambou, qui plie sous le vent, survit à la tempête, tandis que le chêne, qui résiste, tombe. Le Tao nous enseigne que le pouvoir réside dans la douceur, que dans le silence il y a une action plus profonde que dans le bruit. Celui qui ne rivalise pas ne perd pas, que celui qui ne s'impose pas demeure. Le vide qui contient tout. L'un des secrets les plus subtils du Tao est sa vénération pour la vacuité. Le vide du bol le rend utile. L'espace entre les poutres construit la maison. L'espace dans la roue la fait tourner. De même, le vide intérieur est ce qui donne un sens à notre existence. Nous vivons dans une culture qui craint le vide. Il le remplit de bruit, de consommation, de distraction. Mais le Tao nous invite à habiter cet espace intérieur. N'ayez pas peur du silence. Permettre à ce qui n'est pas présent de nous révéler sa présence. Parce que dans le vide, tout se révèle. Là, la vérité n'a pas besoin d'être expliquée. Elle se ressent. Là, l'âme n'a pas besoin de s'affirmer. Elle se reconnaît simplement. Le chemin du non-faire. Le sage agit sans agir, enseigne sans parole, transforme sans imposer. Ainsi se lit l'un des versets les plus énigmatiques et les plus puissants du Tao Te Ching. Il fait référence au Wu Wei, l'art du non-faire. Mais ce non-agir n'est pas de la paresse ou de la passivité. C'est l'action qui naît d'un alignement total avec le flux de la vie. Agir par ego, c'est pousser la rivière. C'est imposer sa volonté personnelle au rythme cosmique. Le résultat. Épuisement, frustration, résistance. Mais agir selon le Tao, c'est comme naviguer avec le vent en votre faveur. C'est se déplacer sans effort, parler sans convaincre, marcher sans laisser de traces. L'homme sage n'accumule pas, ne prétend pas, ne rivalise pas. Il ne manque donc rien. Car celui qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit a déjà atteint l'accomplissement. L'humilité comme élévation, le Tao coule vers le bas comme l'eau. Cherchez le plus bas et demeurez humble. Ainsi, ce qui est élevé est ce qui ne cherche pas à l'être. Ce qui est vraiment grand ne s'élève pas au-dessus des autres, mais descend pour servir. Dans le monde, nombreux sont ceux qui cherchent à grimper, à atteindre, à conquérir. Le Tao nous apprend à descendre, à nous abandonner, à lâcher prise. Non pas parce qu'il méprise la hauteur, mais parce qu'il sait que le véritable pouvoir se trouve à la racine, et non au sommet. Dans l'invisible, pas dans le visible. L'humilité du Tao n'est pas une fausse modestie, c'est de la lucidité. C'est reconnaître que tout ce que nous sommes est prêté par l'univers. Cette sagesse n'est pas possédée, elle est incarnée. Cette véritable maîtrise se reconnaît dans le silence, non dans l'autorité. La nature comme enseignante, le Tao n'a pas besoin de temple ou de rituel. Son temple est le ciel ouvert, son autel, le tronc d'un arbre, sa prière, le chant de l'eau sur la pierre. Observer la nature, c'est écouter le Tao, car tout chez elle agit sans forcer.
Les saisons ne se précipitent pas. Les fleurs ne sont pas en compétition. Le soleil n'exige pas d'être adoré. Chaque être est simplement, et en étant, accompli son but sacré. Lorsque nous nous éloignons de la nature, nous nous éloignons de notre équilibre intérieur. En essayant de le contrôler, nous avons perdu notre harmonie. Mais il est encore possible de revenir. Regarde juste. En respirant. En nous rappelant que nous ne sommes pas séparés, mais tissés dans la même danse cosmique. Le retour, le chemin de la sagesse. L'un des grands secrets du Tao est que le véritable progrès est une régression. Que plus nous évoluons, plus nous devenons simples. Cette sagesse ne consiste pas à savoir beaucoup de choses, mais à oublier ce qui est inutile. Pour revenir à l'essentiel, le retour est le mouvement du Tao, l'abandon est la voie du Tao. Revenir, ce n'est pas reculer. Cela revient au cœur, à l'enfance de l'âme. Jusqu'à ce point pur où il n'y avait ni peur ni désir, seulement la présence. Tout dans la vie a des cycles. Et résister au cycle, c'est résister au Tao. C'est pourquoi celui qui comprend le temps de la germination et le temps de la chute ne souffre pas. Parce qu'il sait que chaque fin est aussi une graine, que chaque mort prépare une nouvelle vie. Épilogue. Le Tao en vous. Vous n'avez pas besoin de chercher le Tao. Vous vivez déjà là-bas. C'est dans votre respiration, dans les battements de votre cœur, dans les espaces entre vos pensées. C'est dans chaque geste bienveillant, dans chaque instant de présence, dans chaque fois où vous lâchez prise sur ce qui vous pèse. Le Tao n'est pas un but, mais une façon de marcher. Il ne faut pas comprendre, il faut juste vivre. Et le vivre est simple, c'est être naturel. Soyez honnête. Soyez comme l'eau, sans forme fixe, mais capable de tout transformer. Alors ne vous précipitez pas. Ne courez pas vers ce qui est déjà en vous. Reste tranquille, regarde juste, écoute juste. Et dans cet espace sacré entre un souffle et un autre, vous le ressentirez. La route qui n'a pas de nom est celle que vous empruntez actuellement. Chapitre 8. La lumière qui parle en silence. Avant que le monde n'existe, avant que la matière ne chante sa première note dans le concert du cosmos, il y avait la lumière infinie. Une lumière qui ne peut être vue avec les yeux ni comprise avec l'esprit. Une lumière qui n'éclaire pas les objets, mais les essences. Dans l'ancien langage de la sagesse, cette lumière est appelée Ein Sof, l'infini sans fin. La Kabbale enseigne que l'univers n'a pas été créé par expansion, mais par contraction. Dieu, dans son infinité, s'est retiré pour faire place à l'autre. Cet acte de contraction, de dissimulation, fut le premier acte d'amour, le premier silence, le premier utérus. Et c'est là que commence notre histoire spirituelle. Non pas avec un mot, mais avec un vide. Non pas par une affirmation, mais par un renoncement. Le verre brisé est la danse de la lumière. Lorsque la lumière voulait se revêtir d'une forme, elle se déversait dans des vases. 10 vases, un pour chaque qualité divine. La couronne, la sagesse, la compréhension. Mais les vases étaient fragiles, et l'intensité de la lumière les brisait. Cet événement, connu sous le nom de Shevirat HaKelim, la rupture des vases, n'est pas seulement un mythe cosmique. C'est la carte de notre âme. Nous aussi, nous sommes faits de lumière qui cherche à s'incarner, et de vases qui parfois ne peuvent supporter l'intensité de l'amour, de la vérité, du mystère. Chaque fracture intérieure, chaque ombre, est un écho de cette rupture primordiale. Mais chaque acte de compassion, chaque geste de conscience, est aussi une tentative de réunir les morceaux dispersés de la création. C'est l'art du tikkun, la réparation du monde par l'âme. Le langage de la lumière. La parole, dit la Kabbale, n'est pas un simple instrument humain. C'est un canal sacré. Chaque lettre de l'alphabet hébreu n'est pas seulement un signe, mais une vibration, un ange, une étincelle. L'univers a été créé avec des mots, mais pas des mots ordinaires. C'étaient des combinaisons sacrées, des sons qui résonnent encore dans les plis de l'espace. Dans le Zohar,
Il est raconté que les lettres se sont présentées une à une devant le Créateur, chacune demandant à être la première dans la création. La lettre Bet, qui signifie « maison », a été choisie, et c'est pourquoi le premier verset de la Genèse commence par Bereshit. Parce que le monde serait une demeure pour le divin. Mais cette maison n'est pas un lieu physique. C'est le cœur qui apprend à habiter le silence. C'est l'esprit qui s'ouvre au symbole. C'est l'âme qui reconnaît que le langage le plus profond n'est pas parlé avec la langue, mais avec la lumière. L'arbre qui monte et descend. Au cœur de la Kabbale se trouve l'arbre de vie, une carte sacrée de l'âme et du cosmos. 10 sphères, les séphiros, reliées par 22 chemins, chacun représentant une lettre, une vibration, un enseignement. Ce n'est pas un arbre qui pousse dans la terre, mais dans la conscience. Ses racines sont dans l'invisible et ses fruits dans l'expérience quotidienne. Chaque sphère est un miroir du Créateur en nous. Miséricorde, force, beauté, victoire, fondement. Marcher à travers cet arbre n'est pas un acte physique, mais mystique. Il s'agit d'apprendre à évoluer entre les opposés sans tomber dans le conflit. C'est embrasser la rigueur sans perdre la tendresse. C'est découvrir que chaque émotion, chaque pensée, chaque ombre a une place sacrée si elle est illuminée par la conscience. Le feu sombre du désir. L'âme humaine, selon la Kabbale, descend dans ce monde avec un seul désir, se souvenir de son origine. Ce désir brûle en silence. Cela ne se manifeste pas toujours sous forme de spiritualité. Parfois, cela apparaît comme une insatisfaction, comme un désir incontrôlable, comme une recherche de sens. C'est l'étincelle de Nitzotz, la lumière divine cachée en chacun. Nous ne sommes pas de simples corps animés, mais des fragments de divinité qui ont oublié leur lignée. Et tout ce que nous vivons, l'amour, la perte, la douleur, la beauté, sont des moyens par lesquels l'univers nous pousse à nous réveiller. Le désir est un feu, non pas pour nous consumer, mais pour nous purifier, pour brûler les couches d'ego, les masques, les fausses certitudes, pour révéler le diamant silencieux qui brille au centre de l'être. Le silence du Zohar. Le Zohar, le livre central du mysticisme kabbalistique, n'a pas été écrit pour être compris avec l'esprit. Il a été écrit pour être inhalé avec l'âme. Ces mots tournent, se répètent, se cachent. Ils n'expliquent pas, ils révèlent. Ils n'enseignent pas, ils éveillent. Lire le Zohar, c'est comme écouter de la musique qui n'est pas dans la partition, mais entre les notes. Il parle d'Abraham, de Moïse, de la Shekinah, la présence féminine de Dieu. Mais chaque histoire est un miroir de l'âme. Chaque symbole est une clé. Chaque silence, un portail. La véritable étude n'est pas intellectuelle. C'est contemplatif. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, mais de laisser la lumière nous traverser. Accepter que le mystère est une partie essentielle du chemin, que tout n'est pas résolu et que tout ne doit pas être compris. Le mariage intérieur. L'un des plus beaux secrets de la Kabbale est que tout ce que nous voyons comme dualité, le ciel et la terre, l'âme et le corps, le masculin et le féminin, n'est qu'une danse de polarité qui aspirent à s'unir. Au sommet de l'arbre de vie, la sagesse et la compréhension se trouvent les parents divins, et de leur union naît la connaissance. De même, à l'intérieur de chaque être humain réside un mariage sacré, pensée claire et sentiments profonds, action consciente et réceptivité aimante. Lorsque nous équilibrons ces forces, l'âme chante. Lorsque nous nions une partie, le monde devient déséquilibré. La Kabbale ne recherche pas la perfection. Recherchez l'intégration. Il ne nous demande pas de renier ce qui est humain, mais de le sanctifier. Faisons du corps un temple, du désir, une prière, du temps, un cercle. La descente comme ascension. Enfin, le grand paradoxe. L'âme ne descend pas dans le monde pour s'éloigner de Dieu, mais pour se rapprocher plus profondément de lui. La relégation n'est pas une punition, mais une mission. Nous ne sommes pas ici pour fuir le monde, mais pour le transformer. Non pas pour atteindre le ciel, mais pour le révéler ici. Chaque acte de compassion, chaque mot encourageant, chaque silence conscient
est une étincelle qui revient à sa source. Nous sommes des collectionneurs de lumière. Nous sommes les restaurateurs du paradis. Et même s'il peut parfois sembler que tout est fragmenté, brisé, perdu, la lumière n'a pas disparu. Il se cachait juste, en attendant que nous, avec nos petites mains, avec nos cœurs fragiles, nous nous souvenions de qui nous sommes. Un rayon d'infini, habillé d'humanité. Chapitre 9. Le jardin secret du cœur. Dans le coin le plus profond de l'âme, il y a un jardin qui n'appartient pas au temps. On ne le trouve sur aucune carte et on n'y accède pas par des routes visibles. Il n'y a pas de porte, et pourtant tout le monde peut y entrer. Ce jardin est le cœur lorsqu'il se souvient de son origine. Les érudits soufis l'appellent le Rawdat al-Qalb, le jardin du cœur. Ce n'est pas une métaphore, mais une réalité qui se cultive dans le silence, avec des larmes et des danses, avec de la poésie et du vide. Là poussent des roses sans épines, des fruits sans nom et une source qui ne tarit jamais. L'amour. La voix de l'amoureux. Le soufisme n'est pas une religion, mais une ivresse. Ce n'est pas une doctrine, mais une danse. C'est le chemin de l'amant qui ne cherche pas le ciel, ni ne craint l'enfer, mais veut se perdre dans le bien-aimé jusqu'à oublier son nom. Le soufi ne cherche pas à comprendre Dieu. Il veut y goûter. Il ne veut pas définir la vérité, mais fusionner avec elle. Chaque pas que vous faites n'est pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et chaque station sur le chemin est un tremplin vers le néant, vers tout. Rumi dit: « Ne cherchez pas l'amour, retirez simplement tout ce qui en vous empêche l'amour de venir. Et l'amour, sur le chemin soufi, n'est pas créé. C'est révélé. Comme le soleil derrière les nuages, comme le parfum qui a toujours été dans la rose. La chute comme un appel. Pour le soufi, la douleur n'est pas une punition. C'est une cloche sacrée qui sonne pour réveiller l'âme. Chaque blessure est une fissure par laquelle la lumière peut entrer. Chaque perte est un rappel que rien ici n'est permanent, sauf la soif du cœur pour l'éternel. On ne fuit pas le monde, on le transforme par son regard. La chair n'est pas reniée, elle est sanctifiée. L'ego n'est pas détruit par la haine, mais il est plutôt dissous dans la douceur du vin divin. L'âme qui tombe ne tombe pas dans le vide. Il tombe vers son centre. Parfois, toucher le fond est le seul moyen de se rappeler qu'il n'y a pas de plancher, seul ciel intérieur. Le silence comme alchimie. Les derviches tournoient en silence. Leur corps danse tandis que leur âme s'élève. Ils ne recherchent pas le spectacle. Ils cherchent la dissolution. Chaque tour est une prière silencieuse. À chaque tournant, une reddition. De même, le chercheur intérieur tourne autour de sa propre existence. Il tourne entre désir et renoncement, entre certitude et doute, entre le je et le tu. Jusqu'au jour où, comme par miracle, les différences disparaissent et seule l'unité demeure. Le silence est le maître, parce que c'est seulement lorsque l'esprit est silencieux que le cœur peut parler. Et ce que dit le cœur n'est pas écrit. Ça se sent. C'est ivre. Il devient léger. Le nom qui n'est pas prononcé. Pour le soufi, Dieu n'est pas un concept. C'est un parfum, un incendie, une absence qui brûle, un nom murmuré à travers les larmes. Al-Haq, Al-Wadoud, Al-Batin. La vérité, le bien-aimé, le caché. Chacun des 99 noms divins n'est pas un titre, mais une porte. Et en les répétant, dans la solitude, à l'état de veille, à l'aube, l'âme ne se contente pas de s'en souvenir. Elle devient elle-même. Répéter le nom de Dieu n'est pas une prière, c'est une communion. Il entre dans la fréquence du bien-aimé. C'est danser avec l'infini dans l'instant. La rose et l'épine. Le soufi ne rejette pas la douleur. Elle le serre dans ses bras. Parce qu'il sait que chaque rose a des épines et que sans épines, il n'y a pas de vraies fleurs. L'épine enseigne l'humilité. L'épine enseigne l'abandon. L'épine révèle que l'amour ne caresse pas toujours. Parfois, il blesse aussi, pour guérir. Mais quand le cœur s'abandonne complètement, quand il n'y a plus de défense, quand le moi se lasse de lutter,
Alors, le miracle se produit. La rose s'ouvre. L'âme sent le parfum. Et il n'y a plus de distance entre l'amant et le bien-aimé. Il n'y en a qu'un. Mourir avant de mourir. L'un des enseignements centraux du soufisme est le suivant. Mourez avant de mourir. Il ne s'agit pas de la mort physique, mais de la mort de l'ego, de fausses identités, des voiles qui couvrent la vérité. Mourir avant de mourir, c'est cesser de lutter contre ce qui est. C'est s'abandonner au flux de l'existence avec la confiance d'un enfant. C'est lâcher les masques, les peurs, les projets, et laisser le vent du divin souffler où il veut. Seuls ceux qui sont morts à leur ego peuvent vivre pleinement dans l'amour. L'amour qui contient tous les amours. Pour le soufi, l'amour n'est pas une émotion. C'est la substance même de l'univers. Tout a été créé par amour, avec amour, pour l'amour. Même ce qui semble être une séparation, une douleur ou un chaos, a en son cœur une graine d'unité. Le véritable amour n'est ni possessif, ni exigeant, ni dans l'expectative. Aimer pour aimer. Comme le soleil qui brille sans demander la permission. Comme de l'eau qui désaltère sans demander qui boit. Comme la lune qui illumine à la fois le sage et le voleur. Et cet amour ne se trouve pas à l'extérieur. Il réside au centre de l'être, comme une bougie éternelle qui ne s'éteint jamais, même si le vent du monde souffle furieusement. L'unité dans la foule. Le soufi voit l'unité là où les autres voient la différence. Il ne fait aucune distinction entre les religions, les races ou les croyances, parce qu'il sait que le bien-aimé se déguise de 1000 manières. Parfois, il apparaît comme un enfant rieur, parfois comme un vieil homme souffrant, parfois comme un nuage, une chanson, un silence. Tout est lui. Tout chante son nom. Tout danse à son rythme. Et lorsque l'âme comprend cela, même pour un instant, alors le voyage est terminé. Parce que le véritable voyage ne se fait pas vers un autre lieu, mais vers une autre perspective. Et celui qui voit avec les yeux du cœur voit Dieu partout. Chapitre 10. La rivière qui ne se bat pas. L'univers ne s'efforce pas. Il ne débat pas avec les saisons. Il n'interrompt pas le vol de l'oiseau. Il n'arrête pas la rivière qui coule dans la montagne. Le Tao est ce courant invisible qui traverse toute chose, sans avoir besoin d'imposer sa volonté. Le Tao ne commande pas. Il ne crie pas. Il ne s'impose pas. C'est tout simplement ça. Celui qui la suit devient comme l'eau, douce mais invincible, silencieux mais constant, sans forme, mais capable d'embrasser tout. Le sage du Tao ne lutte pas contre la vie. Laissez-vous porter. Il n'accumule pas, il ne retient pas, il ne domine pas. Il sait que le contrôle est une illusion et que seule la flexibilité peut perdurer. Le vide comme berceau de tout. Dans l'enseignement du Tao, l'utile naît du vide. L'utilité d'un récipient réside dans l'espace qu'il contient et non dans l'argile. La maison est utile pour ses murs, mais y vivre dépend de ses ouvertures. L'univers lui-même, disent les sages, est construit sur le principe du non-faire. Ce n'est pas de la passivité, mais une profonde sagesse. Le Tao ne s'oppose pas à l'action, mais enseigne l'action sans effort. Une action qui jaillit du centre de l'harmonie, et non de l'anxiété de la réussite. Il ne s'agit pas de ne rien faire, mais de ne rien forcer. Quand on arrête de pousser, tout se met en place. Lorsque nous abandonnons le désir de contrôler, les choses retrouvent leur cours naturel. Wu Wei. L'art du non-agir. Wu Wei n'est pas une négligence. C'est un art raffiné de s'aligner avec le rythme invisible de l'univers. Comme du bambou qui se plie au vent sans se casser. Comme le poisson qui ne nage pas à contre-courant, mais avec lui. Le pratiquant du Tao observe, ressent, attend le moment opportun. Elle agit quand l'action est nécessaire, mais n'intervient pas quand la vie sait déjà comment résoudre. C'est comme un jardinier qui n'ouvre pas les bourgeons avec ses doigts. Il sait que forcer la fleur à fleurir la tue. Wu Wei est digne de confiance. Il faut se rappeler que l'existence a une intelligence plus grande que l'esprit, que l'âme connaît déjà le chemin si l'ego s'écarte. L'ego est la forme.
Aux yeux du Tao, la rigidité est proche de la mort. L'ego est rigide. Il a besoin d'étiquettes, contrôle les résultats et craint le vide. Il veut avoir raison, gagner, posséder, conserver. Mais l'âme, dans son essence, est comme l'eau. Elle préfère céder, glisser, prendre la forme de ce qui la contient, sans cesser d'être ce qu'elle est. Lorsque nous abandonnons la forme, nous accédons à l'essence. Lorsque nous libérons le non, nous trouvons la présence. Le Tao est innommable précisément parce qu'il est absolu, et l'absolu ne rentre pas dans les définitions. Celui qui s'accroche au concept est perdu. Celui qui embrasse le mystère se trouve lui-même. L'humilité comme force. Le Tao enseigne que la vallée est plus puissante que la montagne, car elle reçoit sans rejeter. L'homme sage ne cherche pas à s'élever, mais à se vider. Elle ne s'impose pas, elle ne rivalise pas, elle n'a pas besoin de reconnaissance. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est invincible. Dans le Tao, le petit surpasse le grand, le faible surmonte le fort, l'invisible soutient le visible. C'est la sagesse de l'eau. Elle use la roche non par sa force, mais par sa persistance. Ouvrir des chemins là où il n'y en a pas, non pas en les imposant, mais en se laissant porter par ce qui existe déjà. L'humilité n'est pas une faiblesse. Il s'agit de savoir où réside le véritable pouvoir, non pas dans le contrôle, mais dans la confiance. Le temps du Tao la fleur fleurit quand elle le devrait. Le fruit tombe lorsqu'il mûrit. Le fleuve atteint la mer sans carte ni horloge. La vie a son propre rythme. Quand nous intervenons, nous le modifions. Lorsque nous nous abandonnons, nous devenons une partie du miracle. Le Tao nous apprend à respecter les cycles, semer sans angoisse, attendre sans impatience, lâcher prise sans regret. Parce que rien de réel ne peut être perdu, et ce qui n'était pas destiné à vous n'aurait jamais dû rester. Le temps du Tao n'est pas chronologique. C'est Kairos, l'instant parfait, le moment qui surgit comme le fruit exact de tout ce qui a précédé. Si quelque chose n'arrive pas, c'est que ce n'était pas votre saison. Silence intérieur. L'esprit cherche des réponses. Le cœur, lui, le sait déjà. Mais pour l'entendre, il faut se taire. Pas le monde, mais le bruit intérieur. Les soucis, les jugements, les « devraient ». Dans le silence, le Tao se manifeste. Non pas comme une voix, mais comme une douce certitude, comme une brise qui touche l'âme, comme une clarté sans mots. L'homme sage n'agit pas par logique, mais par harmonie. Et l'harmonie ne naît que lorsque la pensée s'arrête et que la présence prend la barre. Lâchez prise pour recevoir. Le paradoxe du Tao est que lorsque vous lâchez prise, vous gagnez. Lorsque le bol est vide, il peut être rempli. Lorsque le contrôle est abandonné, la véritable direction émerge. Quand on arrête de chercher, on trouve. Il ne s'agit pas de résignation, mais d'alignement. Le désir qui force crée la tension. Faire confiance à l'intention crée du magnétisme. L'univers ne répond pas à la demande, mais à la vibration. Et la vibration la plus élevée n'est pas le combat, mais la paix. Unité et multiplicité. Le Tao ne nie pas la dualité. Il reconnaît le yin et le yang, le soleil et l'ombre, le feu et l'eau. Mais il voit au-delà de ces contraires. Il sait que tout est une danse. Que le jour cède la place à la nuit et la nuit au jour, comme l'inspiration et l'expiration, comme la vie et la mort. La multiplicité est l'expression. L'unité est la racine. Celui qui voit l'unité sous la surface cesse de lutter contre la réalité. Et quand il arrête de se battre, il devient elle. Avant de continuer la vidéo, si vous voulez 7 livres qui changeront votre vie et que vous devez lire pour changer votre vie en 2025, je vous recommande de regarder le premier lien dans la description. Chapitre 12. Le vide comme porte. Dans la tradition zen, le vide n'est pas l'absence, mais la plénitude infinie. C'est l'espace où se déploie l'univers entier. C'est le paradoxe de ce qui ne se voit pas, mais qui remplit tout. Dans le vide, rien ne vient obstruer la perception, rien ne vient déformer la clarté. Le vide n'est pas craint, il la serre dans ses bras.
parce que c'est en elle que nous trouvons la vraie liberté. Le zen nous invite à parcourir le chemin du vide, non pas avec un vide de désespoir, mais avec un vide d'ouverture. C'est la capacité d'être présent à chaque instant, sans les chaînes du passé ni les liens du futur. Le zen n'est pas un lieu lointain, c'est l'ici et maintenant, quand on parvient à lâcher prise sur tout ce qui n'est pas essentiel. Le chemin du détachement. Lâcher prise pour trouver. Le détachement n'est pas un rejet, mais une libération. Le zen nous enseigne que la véritable liberté ne réside pas dans la possession, mais dans le lâcher prise. Les êtres humains sont liés à leurs désirs, à leurs peurs, à leurs attentes. Mais le chemin du zen nous invite à lâcher prise sur tout cela, à vider notre esprit et notre cœur de tous les fardeaux que nous portons. Ce n'est qu'alors que nous pourrons expérimenter la vérité dans sa forme la plus pure. Le Bouddha, dans sa sagesse, a enseigné que la souffrance naît de l'attachement. Nous nous accrochons à des choses qui sont transitoires, qui n'ont pas d'essence. Mais le zen nous rappelle que c'est seulement lorsque nous abandonnons l'éphémère que nous pouvons embrasser l'éternel. Il ne s'agit pas d'échapper au monde, mais d'apprendre à y être sans qu'il nous contrôle. Le véritable chemin vers la paix intérieure ne passe pas par l'accumulation, mais par le renoncement. L'esprit du débutant. Voir le monde avec un regard neuf. Dans le zen, l'esprit du débutant est essentiel. On nous apprend à voir le monde non pas à travers les yeux de l'expérience ou de la sagesse accumulée, mais à travers les yeux d'un enfant, avec une fraîcheur qui nous permet de voir ce que nous ne pouvions pas voir auparavant. Chaque instant devient une nouvelle opportunité et chaque action est réalisée pour la première fois. Ce principe, connu sous le nom de l'esprit du débutant, est l'art de ne pas être limité par ce que nous pensons savoir. En entrant dans chaque instant sans attente ni jugement, nous nous libérons des chaînes de la perception habituelle et atteignons une clarté infinie. Ce n'est que lorsque nous permettons à notre esprit de se vider de nos idées préconçues que nous pouvons commencer à voir les choses telles qu'elles sont réellement. L'importance de la pratique. Le chemin du silence. Le zen nous enseigne que la pratique n'est pas une tâche, mais un mode de vie. La méditation, la contemplation et l'action consciente sont les outils qui nous permettent d'atteindre la clarté. La pratique n'est pas un effort pour accomplir quelque chose, mais un acte d'être. C'est le simple fait d'être présent, sans désir ni aversion. La méditation zen ne cherche pas à transcender l'esprit, mais à le comprendre en profondeur. Il ne s'agit pas de le vider, mais d'être complètement avec lui dans le moment présent. La pratique du zen est comme l'eau qui, goutte à goutte, polit la pierre. Ce n'est pas rapide ou dramatique, mais régulier et silencieux. Au fil du temps, l'esprit s'éclaircit et le cœur devient calme. La clarté n'est pas quelque chose qui s'obtient par la lutte, mais par le lâcher-prise. C'est l'art de se laisser porter par la vie sans résistance, de laisser les choses se dérouler sans intervention. Le miroir de la réalité. Dans le zen, on dit que l'esprit est comme un miroir. Il reflète tout ce qui lui est présenté, mais il n'est capté par rien. L'esprit, dans son état pur, n'a aucun attachement. Tout y passe sans laisser de traces. Mais dans l'esprit humain, le miroir est couvert de poussière. Les désirs, les peurs, les souvenirs et les attentes obscurcissent la surface, nous empêchant de voir le monde tel qu'il est réellement. La méditation zen est le processus de nettoyage de cette poussière, de restauration du miroir. Il ne s'agit pas d'une lutte contre l'esprit, mais d'une acceptation de sa nature. En permettant à l'esprit de se calmer, nous voyons les choses dans leur forme la plus pure. Le zen n'est pas un moyen d'échapper à l'esprit, mais un moyen de pénétrer votre vrai moi. Le chemin paradoxal vers l'absence de chemin. Le zen, dans sa profonde sagesse, nous conduit vers le chemin du non-chemin. C'est un chemin qui n'a pas de but final, car le but est le chemin lui-même. Il ne s'agit pas d'accomplir quelque chose, mais d'être quelque chose. Être présent. Le chemin zen ne nous demande pas d'arriver quelque part, mais d'être complètement là où nous sommes. Le but et le chemin se fondent en un seul point, le maintenant.
Ce principe est difficile à comprendre pour l'esprit logique, qui recherche toujours des résultats, des buts, des objectifs. Mais le zen nous enseigne que la véritable liberté ne consiste pas à arriver quelque part, mais à être complètement là où nous sommes. Chaque instant est complet en soi, et en le vivant pleinement, nous trouvons la vérité que nous recherchons. Le vide est la totalité. Dans le zen, le vide n'est pas le vide au sens conventionnel du terme. C'est un vide plein de potentiel. C'est un espace où tout est possible, mais rien n'est prédéterminé. Le vide n'est pas l'absence, mais la présence. C'est l'essence de tout ce qui est, l'espace où tout ce qui existe peut se manifester. Comme le ciel, qui est vide mais plein d'étoiles, le vide du zen est plein de possibilités. En pratiquant la vacuité, nous découvrons qu'il n'y a pas de séparation entre ce que nous sommes et ce qu'est l'univers. Nous sommes le vide, et le vide c'est nous. Il n'y a pas de « je » séparé du monde. Nous faisons partie intégrante de tout ce qui est. La totalité ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur, dans les profondeurs de notre propre existence. Le lien entre le zen et la vie quotidienne. Le zen n'est pas une pratique limitée à l'espace du dojo ou du temple. La véritable pratique commence lorsque nous quittons la chaise de méditation et faisons face au monde extérieur. Le zen nous apprend à apporter la paix intérieure à tous les aspects de notre vie quotidienne. Manger, marcher, travailler, parler. Tout peut devenir une pratique zen si nous le faisons en pleine conscience. Il n'y a pas de distinction entre le sacré et le profane. Chaque instant est une opportunité de ne faire qu'un avec l'univers. La vie quotidienne est un véritable terrain d'entraînement. Nous n'avons pas besoin de nous retirer dans un monastère pour pratiquer le zen. Nous pouvons trouver l'illumination dans l'acte le plus simple, dans une tasse de thé, dans le bruit de la pluie, dans le murmure du vent. La véritable liberté apparaît lorsque nous cessons de regarder à l'extérieur de nous-mêmes et commençons à vivre pleinement en nous-mêmes. Chapitre 14. L'art du Wu-Wei, couler avec la rivière du Tao. Dans le vaste et mystérieux Tao, le concept de Wu-Wei est présenté comme l'un des principes les plus énigmatiques et les plus profonds de la sagesse ancienne. Traduit littéralement par « aucune action », Wu-Wei ne fait pas référence à l'inaction ou à la passivité, mais à une action si harmonieuse et fluide avec la nature qu'elle semble surgir sans effort. C'est l'art de naviguer sur le fleuve de la vie sans lutter contre le courant. C'est vivre sans forcer, sans résister, simplement couler. Dans notre vie quotidienne, nous essayons constamment de contrôler notre destin, d'imposer notre volonté aux autres et aux circonstances. Cependant, le Tao nous invite à nous libérer de ce fardeau. Elle nous encourage à trouver un équilibre entre l'action et l'inaction, l'effort et le repos, le désir et l'acceptation. Wu-Wei ne consiste pas à faire moins, mais à le faire plus profondément, plus présentement, plus authentiquement. La sagesse de ne pas forcer. La nature nous enseigne, dans chaque recoin de son existence, que la plus grande puissance réside dans la douceur, dans la fluidité, dans le fait de ne pas forcer. La rivière n'est pas pressée, mais elle finit par atteindre la mer. Le vent ne cherche pas à déplacer les feuilles, mais les déplace avec son murmure. La graine ne lutte pas pour devenir un arbre, mais pousse lorsqu'elle trouve les bonnes conditions. Dans notre vie, nous avons l'habitude de lutter pour tout, pour le travail, pour le succès, pour l'acceptation. Nous croyons que pour obtenir quelque chose, nous devons lutter. Nous devons être en mouvement constant. Nous devons forcer le destin. Cependant, Wu-Wei nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans la reddition. Il ne s'agit pas d'éviter l'action, mais de faire les choses avec le moins d'efforts possible, en nous alignant sur le flux naturel de l'univers. Le Tao n'est pas un chemin, c'est un flux. Le taoïsme nous enseigne que le Tao n'est pas un chemin linéaire, ni une destination à atteindre, mais un courant qui coule. Le Tao est la source de toute chose, et tout ce qui existe n'est qu'une manifestation de cette énergie infinie. Tout au long de notre vie, nous recherchons constamment quelque chose, un but, un objectif.
Mais le Tao nous invite à abandonner cette recherche, à simplement être. Parce que le vrai chemin n'est pas celui qu'il faut suivre, mais celui qui surgit spontanément lorsque nous sommes en phase avec l'univers. Wu Wei, c'est donc la capacité d'être présent à chaque instant sans effort, sans résistance. Lorsque nous cessons de lutter contre ce qui est, le flux de la vie nous porte sans friction. Au lieu de nager à contre-courant, nous nous laissons porter par le fleuve de l'existence, confiants qu'il nous mènera exactement là où nous devons être. Le paradoxe de Wu Wei. Faire sans faire Wu Wei est un paradoxe. On nous apprend à agir sans agir, à faire sans faire. Ce principe nous invite à regarder au-delà de la dualité de l'action et de l'inaction. Il ne s'agit pas d'être passif face à la vie, mais plutôt d'agir de telle manière que nos actions semblent surgir naturellement, sans effort conscient. C'est comme la danse du vent. On ne voit pas l'effort, mais on sent son mouvement. Ainsi, Wu Wei nous enseigne que nous pouvons vivre pleinement sans nous accrocher à quoi que ce soit, sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Ce principe s'étend à tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans nos relations, notre travail ou notre relation avec nous-mêmes, Wu Wei nous invite à agir spontanément et naturellement, à ne pas nous accrocher aux attentes ou aux résultats. En faisant cela, nous nous libérons du stress, de la tension et de la lutte constante pour le contrôle. Ce qui émerge de la présence et du calme devient notre véritable création, notre véritable œuvre. Le pouvoir de l'abandon. L'abandon n'est pas une soumission, c'est une acceptation. C'est la capacité de reconnaître que, même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe, nous pouvons choisir la manière dont nous réagissons. Wu Wei ne nous demande pas d'abandonner nos objectifs, mais nous invite plutôt à les poursuivre avec un cœur libre, sans anxiété quant aux résultats. Elle nous enseigne que la véritable action n'est pas une action de force, mais d'harmonie. Lorsque nous nous abandonnons au flux de la vie, nous constatons que nous n'avons pas besoin de le combattre pour avancer. Comme l'eau qui coule doucement et trouve son chemin à travers les rochers, Wu Wei nous montre que le plus grand pouvoir réside dans l'abandon. Il ne s'agit pas de s'abandonner au destin, mais de s'abandonner à la sagesse intérieure, d'écouter le murmure du Tao qui guide nos actions sans effort. Dans l'acte d'abandon, nous trouvons notre véritable force. Le Tao au quotidien. Dans la vie de tous les jours, Wu Wei se manifeste dans l'art simple d'être. Lorsque nous faisons la vaisselle, lorsque nous marchons dans la rue, lorsque nous parlons à quelqu'un, nous pouvons pratiquer le Wu Wei. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de spécial, mais de le faire avec conscience, avec présence. Le taoïsme ne nous invite pas à nous retirer du monde, mais à y être pleinement présent. Chaque action, aussi banale soit-elle, est une opportunité de se connecter au Tao, de pratiquer le flux avec l'univers. C'est ce qui rend le Wu Wei si puissant. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions rechercher dans un temple ou lors d'une retraite spirituelle, mais quelque chose que nous pouvons pratiquer à chaque instant de notre vie. La magie du Tao est dans l'ordinaire, dans le quotidien, dans ce que nous faisons sans nous en rendre compte, mais qui, lorsqu'il est fait en pleine conscience, devient une expression du divin. Le Tao est la connexion avec l'univers. La véritable pratique du Wu Wei nous amène à une connexion plus profonde avec l'univers. Cela nous montre que nous ne sommes pas séparés de lui, mais plutôt que nous faisons partie d'une danse cosmique. Chacun de nous est une goutte dans le vaste océan du Tao, et en coulant avec cet océan, nous trouvons la paix et l'unité. Wu Wei nous enseigne que nous n'avons pas besoin de chercher à l'extérieur de nous-mêmes ce qui est déjà à l'intérieur. En nous alignant sur le Tao, nous découvrons que tout ce dont nous avons besoin est déjà disponible dans le présent. Le Tao, dans son infinie sagesse, nous rappelle qu'il n'y a pas de lutte dans la vie, seulement un flux constant. La lutte naît dans l'esprit qui ne peut pas lâcher prise. Mais lorsque nous nous abandonnons au Tao, lorsque nous cessons de lutter, nous découvrons que tout se passe dans un timing parfait, sans effort, sans lutte. La vie est un fleuve qui coule et nous en sommes les voyageurs. Chapitre 15. Le Te. La vertu du Tao. Au cœur du taoïsme se trouve un principe sublime et essentiel. Te.
une vertu qui jaillit de la vie elle-même, aussi organique et fluide que l'eau qui se fraye un chemin entre les pierres. Te n'est pas une vertu qui peut être forcée ou acquise par un effort conscient, mais plutôt le résultat d'une vie en alignement complet avec le Tao. C'est la manifestation la plus pure de la vérité intérieure, de la nature humaine dans sa forme la plus authentique, sans les couches d'ego et de désir qui nous séparent du flux universel. Le Tao, dans son infinie sagesse, nous enseigne que les êtres humains n'ont pas besoin de chercher la vertu dans des lieux lointains ou dans des concepts étrangers. La vertu réside à l'intérieur, dans la sérénité d'être soi-même, dans le naturel de la vie. Te n'est pas quelque chose qui s'impose, mais quelque chose qui surgit spontanément quand on s'abandonne au Tao, quand on cesse de lutter contre l'univers et qu'on se laisse guider par son cours. La vertu comme expression du Tao la vertu, dans sa forme la plus pure, n'est pas un ensemble de règles à suivre, ni une morale imposée de l'extérieur. Te est la vertu qui naît naturellement du Tao, comme une fleur qui s'ouvre sans effort, comme le soleil qui brille sans se demander s'il doit le faire ou non. La vertu n'est pas le produit d'une imposition, mais d'un alignement avec l'essence même de l'être. C'est l'expression authentique du Tao dans le monde physique. Dans chaque action que nous accomplissons, dans chaque mot que nous prononçons, le vous se manifeste. Lorsque nous sommes en contact avec notre vraie nature, lorsque nous agissons à partir d'un lieu d'authenticité et de paix intérieure, nos actions reflètent Te. Cela se manifeste par la simplicité, la générosité, la douceur et la sagesse qui surgit naturellement. Il n'y a aucun effort dans Te, juste le flux, l'être. La grandeur de la vertu taoïste réside dans sa subtilité. Il n'est pas nécessaire d'imposer une morale, de prêcher ou de forcer les autres à suivre un chemin spécifique. La vraie vertu n'est pas vue ou ressentie comme un fardeau, mais comme une émanation douce et naturelle qui éclaire le chemin des autres sans avoir besoin de mots. Le Tao de la sagesse intérieure, Te, est aussi la sagesse qui naît d'une connexion profonde avec soi-même et avec le Tao. À mesure que nous nous alignons plus étroitement sur cette énergie universelle, nous commençons à voir le monde avec de nouveaux yeux, avec une clarté qui transcende les limites de l'ego. La sagesse de Te nous permet d'agir dans le monde avec grâce, sans forcer les résultats, avec la pleine compréhension que tout ce qui arrive a un but plus grand, au-delà de ce que notre esprit peut comprendre. Grâce à Te, nous apprenons à discerner les vérités universelles cachées dans les petites actions de la vie quotidienne. Nous n'avons pas besoin de chercher la sagesse dans les livres ou auprès d'enseignants lointains, car la vraie sagesse est en nous. Te nous apprend à écouter notre intuition, à reconnaître la voix du Tao en nous. Cette sagesse n'est pas celle de l'esprit, mais celle du cœur, et c'est ce qui nous permet de naviguer dans la vie avec équilibre et compréhension. La vertu en action. Le Tao en mouvement, Te, s'exprime non seulement à travers la réflexion intérieure, mais aussi dans nos actions. Lorsque nous sommes en alignement avec le Tao, nos actions deviennent une manifestation directe de notre connexion à l'univers. Nous n'avons plus besoin de forcer, nous n'avons plus besoin de lutter pour atteindre nos objectifs, car tout vient à nous naturellement. Au lieu de travailler avec anxiété ou précipitation, le véritable Te s'exprime lorsque nous agissons avec sérénité, avec une confiance totale que chaque pas effectué depuis la paix intérieure s'aligne sur le cours divin. L'action n'est donc pas un combat, mais une danse avec la vie elle-même. C'est l'action sans effort que promeut le Tao, une action qui ne nécessite même pas la conscience de l'effort, car tout coule et se manifeste sans l'interférence de l'ego. Le Te, dans les relations avec les autres, Te, se manifeste également dans nos relations avec les autres. Grâce à cette vertu, nous pouvons être compatissants sans rien attendre en retour, généreux sans chercher de récompense, sages sans ressentir le besoin d'imposer nos idées. Le Tao nous enseigne que la véritable vertu ne se trouve pas dans l'imitation de valeurs extérieures, mais dans la capacité de vivre authentiquement, sans mensonge, sans masque. À mesure que nous nous connectons davantage à Te, nos relations se transforment.
Nous ne voyons plus les autres comme des objets destinés à satisfaire nos besoins ou nos désirs, mais comme des manifestations du Tao lui-même. La compassion devient notre réponse naturelle à la souffrance des autres, et l'amour s'exprime comme un flux continu d'énergie qui coule sans interruption. Lorsque nous sommes alignés avec le Tao et le Te, notre relation avec les autres devient le miroir de notre relation avec l'univers. La vertu du silence et de la contemplation. Souvent, dans la poursuite de la vertu, l'esprit cherche à combler le vide avec des mots et des actions. Mais Te s'exprime aussi dans le silence, dans le calme qui précède l'action. Comme le vent qui souffle silencieusement, la vertu de vivre dans le Tao réside dans le calme, dans la capacité d'écouter silencieusement le murmure de l'univers. Le Tao n'est pas dans le bruit du monde extérieur, mais dans le calme intérieur qui nous permet de percevoir l'harmonie qui nous entoure. C'est dans la paix du silence que nous pouvons entendre la sagesse la plus profonde. Et c'est dans cet espace, où il n'y a ni bruit ni lutte, que Te se déploie pleinement, comme un lotus qui ouvre ses pétales au soleil. La libération par le Te. Finalement, le Te nous libère. Cela nous libère du besoin de nous efforcer d'être meilleurs, de prouver notre valeur, de réussir selon les normes du monde. Le Tao nous invite à nous libérer de ces fardeaux, à nous libérer de l'anxiété qui naît de l'attachement aux résultats. Te nous enseigne que la vraie vertu est de vivre en paix avec soi-même, avec le monde et avec le Tao. Dans cette libération, nous trouvons notre véritable grandeur. En vivant Te, nous réalisons que nous n'avons rien à chercher à l'extérieur, car tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous. La vraie vertu n'est pas quelque chose que nous atteignons, mais quelque chose que nous découvrons lorsque nous nous abandonnons au flux naturel de la vie. Chapitre 17. L'essence du Wu Wei. L'action sans effort. Dans l'étreinte profonde du Tao, un principe est révélé qui désarme la logique de l'esprit humain et défie la sagesse conventionnelle. Wu Wei, qui peut être traduit par « action sans effort ». Ce paradoxe, si subtil et en même temps si puissant, nous invite à abandonner le contrôle et à agir sans forcer, à suivre le courant de la vie sans chercher à la dominer. Dans sa forme la plus pure, Wu Wei n'est pas simplement un concept philosophique, mais une expérience vécue qui transcende la pensée rationnelle. Wu Wei est la danse silencieuse entre l'être et l'univers. C'est l'art de ne rien faire qui s'oppose au flux naturel des choses, l'art de ne pas chercher à contrôler ce qui est déjà en mouvement. Comme une rivière qui coule sans avoir besoin de lutter contre les rochers, Wu Wei nous apprend à nous abandonner au cours naturel de la vie, en ayant confiance que chaque action que nous entreprenons s'alignera parfaitement avec l'univers lorsque nous cesserons de le forcer. Le flux du Tao. La sagesse de la non-action. Le Tao nous enseigne que chaque chose à sa place a un but et une fonction naturelle. La force qui fait bouger le vent, qui fait pousser la graine, qui fait couler l'eau, est la même force qui gouverne tout ce qui existe. Lorsque nous combattons cette force, lorsque nous essayons de nager à contre-courant, nous nous épuisons. Nous nous épuisons et nous nous éloignons du but que l'univers a pour nous. C'est là que le Wu Wei devient une pratique de profonde sagesse. Non-interférence, non-forçage. Laisser les circonstances se dérouler sans imposer nos propres désirs et peurs. Wu Wei n'est pas une invitation à la passivité ou à l'inaction. C'est un appel à une action consciente et fluide. Une action qui ne vient pas de l'ego ou du besoin de validation externe, mais d'une connexion totale avec le moment présent. Lorsque nous agissons à partir de cette conscience, nos mouvements deviennent légers, naturels, comme le vent qui caresse les feuilles sans chercher à les retenir. L'effort se dissout, et tout ce qui reste est une harmonie parfaite entre notre action et le cours du Tao. Dans ce processus d'abandon, nous commençons à comprendre que le contrôle est une illusion, une création de l'ego qui n'a pas sa place dans le vaste flux de l'univers. Plus nous essayons de contrôler, plus nous résistons au flux naturel, plus nous nous éloignons de l'essence même de la vie. Wu Wei nous montre que la véritable force ne réside pas dans l'effort, mais dans la capacité à lâcher prise,
à se laisser porter par ce qui est. Le paradoxe de l'action et de l'inaction. Au premier abord, l'idée d'une action sans effort peut paraître déconcertante, voire contradictoire. Comment peut-on accomplir quelque chose sans rien faire? Le paradoxe de Wu Wei réside précisément dans cette contradiction. Pour atteindre notre plein potentiel, nous devons nous libérer du désir de contrôler les résultats. La véritable action est celle qui se produit sans que rien ne se produise, simplement parce qu'elle constitue la prochaine étape naturelle dans le flux de la vie. Prenons l'exemple du jardin. Un jardinier n'a pas besoin de faire d'efforts pour que la plante pousse. Leur tâche est de fournir les bonnes conditions: eau, lumière, sol fertile. Cependant, la croissance des plantes est un processus qui se produit de lui-même, selon les lois de la nature. Dans ce même sens, Wu Wei nous invite à agir consciemment et délibérément, mais sans attachement aux résultats. L'action devient quelque chose de naturel, d'organique, qui coule sans effort vers son aboutissement. Cette vision de la vie s'applique également à la façon dont nous nous rapportons aux autres, à nos rêves et à nos aspirations. Souvent, le désir d'atteindre quelque chose nous conduit à forcer les situations, à pousser de toutes nos forces pour obtenir un résultat précis. Cependant, Wu Wei nous enseigne que la véritable prospérité survient lorsque nous cessons de la rechercher activement. Ce faisant, nous nous alignons sur la loi naturelle de la vie, et c'est à ce moment-là que ce dont nous avons besoin commence à nous parvenir facilement. Wu Wei dans la vie quotidienne. Application pratique. Dans un monde en évolution rapide, rempli de stimuli et d'attentes constants, Wu Wei nous offre une alternative puissante. Il nous invite à reconsidérer nos réactions automatiques face aux défis quotidiens. Au lieu de nous précipiter pour résoudre, corriger ou contrôler les choses, nous pouvons apprendre à voir les situations telles qu'elles sont, sans jugement ni désir prédéterminé. Par exemple, sur le lieu de travail, lorsque nous sommes confrontés à une tâche complexe ou à un défi inattendu, la tendance est souvent d'en faire plus, d'accélérer et de contrôler chaque détail. Cependant, si nous pratiquons le Wu Wei, nous pouvons opter pour une réponse plus sereine. Au lieu de forcer le processus, nous pouvons nous permettre d'entrer dans le flux du travail, en ayant confiance que le résultat émergera de notre action concentrée et non de notre interférence anxieuse. En adoptant une attitude de détachement, nous nous alignons sur l'énergie créatrice du moment et nous découvrons qu'en ne cherchant pas à tout contrôler, ce dont nous avons besoin apparaît quand nous nous y attendons le moins. La même chose se produit dans les relations interpersonnelles. Nous essayons souvent d'imposer nos attentes aux autres, de rechercher l'approbation, de contrôler les résultats de nos interactions. Wu Wei nous apprend à abandonner ce contrôle et à permettre aux relations de se développer naturellement. En abandonnant les attentes, nous créons un espace pour que les autres puissent s'exprimer sans restriction. Et c'est dans cet espace que naissent les relations les plus authentiques et les plus profondes. Wu Wei dans l'adversité. Le véritable test de Wu Wei survient dans les moments d'adversité. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, l'impulsion naturelle est de lutter, de résister, d'échapper à la souffrance. Cependant, Wu Wei nous invite à une approche différente. Au lieu de fuir ou de nous battre, nous pouvons accepter ce qui est, voir l'adversité comme une opportunité d'apprendre et de grandir, et laisser la vie suivre son cours. En période de souffrance, Wu Wei ne nous demande pas d'ignorer la douleur, mais d'accepter qu'elle fait également partie du flux de la vie. Accepter l'adversité nous permet de sortir du cycle de résistance, et, ce faisant, nous nous alignons sur le flux de la vie. C'est dans ces moments d'abandon que nous pouvons trouver une paix profonde, car en lâchant prise sur la résistance, nous libérons notre énergie et notre conscience pour qu'elle s'écoule avec l'univers. Wu Wei et l'équilibre intérieur. Wu Wei est également intrinsèquement lié à l'équilibre intérieur. En le pratiquant, nous trouvons une forme d'équilibre dans nos vies, un endroit où nous n'avons pas besoin de nous précipiter pour réaliser nos désirs ou de nous attarder sur la peur de l'avenir. Wu Wei nous rappelle que la paix et l'harmonie ne se trouvent pas dans la lutte pour l'avenir,
mais dans l'acceptation et la présence dans le moment présent. En intégrant Wu Wei dans notre vie quotidienne, nous pouvons découvrir que nous n'avons pas besoin de courir ou de nous précipiter, que nous n'avons pas besoin de nous battre pour ce qui nous appartient déjà. La vertu de Wu Wei nous enseigne que l'action la plus puissante est celle qui coule avec la vie elle-même, et c'est alors que nous atteignons l'équilibre que nous recherchons. La liberté grâce à Wu Wei est en fin de compte une porte vers la liberté. Non pas la liberté qui vient de la satisfaction des désirs, mais la liberté intérieure trouvée en s'abandonnant à la vie telle qu'elle est. C'est une liberté sans fardeau, sans attente ni tension. La véritable liberté apparaît lorsque nous cessons de lutter, lorsque nous cessons d'essayer d'être quelque chose que nous ne sommes pas, et que nous nous permettons d'être simplement ce que nous sommes, en harmonie avec le Tao. Ainsi, la pratique du Wu Wei nous invite à libérer notre esprit, à laisser derrière nous le besoin de contrôler chaque aspect de notre existence et à embrasser la vie à bras ouverts, en ayant confiance que l'univers nous emmène toujours exactement là où nous devons être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous souhaitez en savoir plus sur 7 livres qui changent la vie et que vous devriez lire pour changer votre vie en 2025. Si c'est le cas, je vous recommande de regarder le premier lien dans la description. Chapitre 18. Manifestation par le silence intérieur. Dans le vaste silence de l'univers, des miracles se créent. Le vent souffle silencieusement. La graine pousse sans être vue. Le soleil se lève et se couche sans qu'on le lui demande. C'est dans ce silence que réside la création elle-même, un lieu où l'esprit est immobile, et l'âme s'ouvre pour recevoir les bénédictions du cosmos. Tout au long de notre vie, nous cherchons à manifester nos intentions, nos désirs, nos aspirations. Cependant, la véritable manifestation n'est pas le résultat d'une lutte constante ou d'un effort frénétique. La véritable manifestation naît d'un lieu de paix, d'un silence profond qui nous relie à l'essence divine de l'univers. Le pouvoir du silence. Un appel au calme intérieur. Le bruit du monde extérieur nous bombarde constamment. Les voix, les sons, les distractions, les attentes des autres. Tout contribue à créer une cacophonie qui masque la voix intérieure qui sait ce dont nous avons besoin, qui sait quel chemin suivre. Dans ce bruit, les réponses que nous cherchons deviennent floues et notre connexion au flux universel s'affaiblit. Mais c'est dans le silence que nous trouvons le véritable pouvoir de manifestation. Ce silence n'est pas l'absence de son, mais plutôt le calme intérieur, le calme mental qui permet aux graines de nos désirs de germer clairement. L'univers répond à l'être qui reste en paix, à l'être qui est en phase avec son dessein divin. En apaisant l'esprit, nous devenons réceptifs aux possibilités infinies que le cosmos a à offrir. La manifestation n'est donc pas quelque chose que nous devrions rechercher frénétiquement. C'est quelque chose qui se produit lorsque nous permettons à nos intentions de surgir des profondeurs de notre être, sans l'interférence de l'anxiété ou de la peur. Le silence comme outil de manifestation. Pour manifester ce que nous désirons, nous devons d'abord apprendre à faire taire le bruit intérieur qui nous empêche de voir clairement. Cela implique de laisser tomber les attentes et les attachements au comment, au quand et au quoi. Souvent, le désir de contrôler chaque aspect de notre vie crée des barrières qui nous séparent des opportunités qui sont sur le point d'arriver. Le véritable pouvoir de manifestation se trouve lorsque nous abandonnons nos désirs à l'univers, confiants que la force cosmique saura quand et comment nous fournir ce dont nous avons besoin. Le silence intérieur nous permet de nous connecter à notre propre sagesse, à cette voix intérieure qui murmure la vérité la plus profonde. Tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous. L'abondance, la prospérité, l'amour, la paix ne sont pas des choses que nous devons atteindre de l'extérieur, mais des états d'être dont nous devons nous souvenir de l'intérieur. Lorsque nous permettons à notre âme de parler dans notre silence, nous alignons nos pensées avec le flux divin et la manifestation devient naturelle et sans effort. La pratique de la méditation comme chemin vers le silence intérieur. L'un des moyens les plus puissants pour atteindre ce silence intérieur est la méditation. En restant assis tranquillement,
Et en laissant nos pensées circuler sans résistance, nous commençons à créer l'espace nécessaire à la manifestation. La méditation ne consiste pas à échapper à la réalité, mais plutôt à entrer dans un espace où notre conscience s'élargit et s'aligne sur la vérité universelle. C'est dans cet espace que nous trouvons la clarté, et c'est ici que nos désirs deviennent une extension naturelle de notre être. La méditation, dans sa forme la plus pure, est l'acte de retourner à la maison de notre cœur. Ce faisant, nous commençons à dissoudre les barrières qui nous séparent de l'abondance universelle. Lorsque nous méditons, nous nous alignons avec l'énergie de la vie elle-même, et dans cet alignement, les miracles se manifestent simplement et naturellement. Tout comme une rivière coule sans effort, nos désirs commencent à se matérialiser lorsque nous cessons de lutter contre le courant de la vie. La loi de l'attraction. Se connecter à l'énergie de l'univers. Le silence intérieur nous aide non seulement à manifester nos désirs, mais nous permet également d'aligner notre énergie avec celle de l'univers. La loi de l'attraction nous enseigne que nous sommes des aimants pour ce que nous pensons, ressentons et croyons. Chaque pensée que nous émanons a une vibration, et chaque vibration attire ses semblables. Lorsque nous maintenons un état de paix intérieure, notre énergie s'élève et attire des circonstances, des personnes et des opportunités qui résonnent avec cette fréquence. Cependant, le processus de manifestation ne consiste pas simplement à attirer des choses matérielles. La véritable abondance est la paix, la sagesse, l'amour et la sérénité. Lorsque nous sommes silencieux, lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie pleine et riche en expériences s'aligne parfaitement. L'univers répond donc non seulement à nos désirs matériels, mais aussi à notre vibration d'amour et de gratitude. L'importance de la foi dans le processus de manifestation. Il est essentiel de comprendre que la manifestation n'est pas une simple transaction dans laquelle nous demandons quelque chose et l'obtenons. La manifestation est basée sur la foi. La foi que ce que nous demandons est déjà en route, et la foi que nous sommes dignes de le recevoir. Cette foi n'est pas une croyance aveugle, mais une compréhension profonde que nous sommes co-créateurs de notre réalité. Lorsque nous pratiquons la manifestation à partir du silence intérieur, nous nous alignons sur une force bien plus grande que notre esprit individuel. L'univers, dans son infinie sagesse, sait ce qui est le mieux pour nous. En faisant pleinement confiance à ce processus, nous libérons tous les doutes ou peurs qui peuvent obscurcir notre vision et permettons à l'abondance de s'exprimer à travers nous. Gratitude. Le chemin pour recevoir ce qui est déjà en route. La gratitude est la clé pour recevoir ce qui est déjà en route vers nous. Lorsque nous nous alignons sur l'énergie de la gratitude, nous commençons à reconnaître toutes les bénédictions que nous avons déjà dans nos vies. Cette énergie de gratitude est magnétique, attirant encore plus de bénédictions et d'opportunités vers nous. Lorsque nous manifestons, nous ne devons pas seulement demander, mais aussi rendre grâce pour tout ce que nous avons reçu, pour tout ce que nous sommes sur le point de recevoir et pour tout ce qui est en train d'arriver. En cultivant une attitude constante de gratitude, notre silence intérieur se remplit d'une vibration positive qui fait bouger l'univers en notre faveur. La gratitude devient alors un acte de foi, une déclaration selon laquelle nous avons confiance dans le processus de la vie et sommes prêts à recevoir tout ce que l'univers a en réserve pour nous. L'invitation à la prospérité. Si ce message résonne en vous, si vous vous sentez prêt à commencer votre propre voyage de manifestation et d'abondance, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Wealth Collection, un espace où nous explorerons plus en profondeur les principes de manifestation, d'abondance et de silence intérieur. Ensemble, nous découvrirons comment appliquer ces enseignements anciens à nos vies modernes, créant un flux continu de prospérité, de paix et d'épanouissement. N'oubliez pas que l'univers répond à l'appel de ceux qui sont en harmonie avec eux-mêmes. En rejoignant cette communauté, vous vous alignerez sur un cercle d'âmes qui cherchent à créer un monde d'abondance pour tous. Ici, nous partageons des connaissances, des outils et des expériences qui vous aideront à ouvrir les portes de la prospérité dans votre vie.